Détection d'un désir inhabituel de l'hôte pour l'argent. Anormalement fort. Système de cashback X100 VIP activé officiellement. Chaque centime dépensé par l'hôte obtiendra un cashback multiplié par 100. Pour activer ce système, il suffit de 3 têtes de chien différentes. Activation du système réussie. Félicitations pour avoir reçu un pack de bienvenue, comprenant une récompense de connexion quotidienne, ainsi qu'un capital de départ de 1 million de yuan. Vous êtes maintenant un maître impatient des revers, criant avec empressement au système. Dépêche-toi de me donner de l'argent. Digne 1 million de yuan de capital de départ. A été transféré à la carte bancaire liée. Veuillez vérifier votre réception. Presque instantanément. Votre téléphone vibre. Un message apparaît. Votre compte de carte de débit a reçu 1,00 yuan. Solde après transaction 1,208,00 yuan. La banque Uago regarde cette série de chiffres. Le cœur semble vouloir sortir de la poitrine. C'est vraiment 1 million authentique. Tes doigts tremblent. Tu confirmes plusieurs fois de suite. Ce n'est qu'alors que tu crois que tu as vraiment fait fortune. J'ai vraiment fait fortune. Tu es tellement excité que tu bafouilles un peu. Tu arraches la couverture sur le lit. Mais tu vois ces 500 yuans éblouissants. Et le désordre partout sur le sol. Comprends un peu. Notre héros gagne seulement 5500 yuan par mois. Il n'a vraiment pas l'habitude. Tout à l'heure tu te sentais humilié. Maintenant tu as une bonne impression de ces 500 yuan. Et c'est mon premier pactole gagné grâce à mon travail. Bien que le processus soit un peu difficile à expliquer. Tu ris de toi-même. Tu ranges solennellement les 500 yuan pliés dans ton portefeuille. Après avoir calmé ton esprit, tu penses à un autre système de récompense. Quelle est la récompense pour la connexion quotidienne? La récompense pour la connexion quotidienne est un montant aléatoire. Minimum 1000 yuan. Maximum 10 000 yuan. Le système se remet à zéro chaque matin. Dois-tu te connecter immédiatement? Tu réponds instantanément que se connecter est indispensable. Quelqu'un dirait non à de l'argent donné gratuitement. Connexion réussie. Félicitations, tu as reçu une récompense de 8888 yuan. Encore un message indiquant que le solde augmente de plus en plus. Ton cœur est rempli de satisfaction. Bien plus heureux que de recevoir de l'argent pour le nouvel an. Tu es impatient d'essayer ce système. Il est justement temps de payer le loyer. Tu t'habilles rapidement et te précipites chez le propriétaire à l'étage. Le propriétaire est une jeune femme branchée d'une trentaine d'années, Li Wei. Sa silhouette ardente attire tous les regards. Surtout ses longues jambes fines. Chaque fois que tu la vois, ton cœur s'emballe. Devant la porte de la maison de Li Wei. Tu frappes à la porte. Qui est là? Une voix un peu impatiente de Li Wei vient de l'intérieur. Sœur Wei, c'est Xiao Wu, je viens payer le loyer. La porte s'ouvre effectivement. Li Wei porte un pyjama en soie. Il te fait signe d'entrer avec un charme irrésistible. Tu remarques ses yeux rouges et gonflés. On dirait qu'il vient de pleurer. Xiao Wu, tu arrives juste à temps, ce salaud est devenu fou récemment. Il traîne dehors tous les jours et me méprise. Ça tourne au chaos total. Dans ton cœur, tu trouves que ce beau-frère est vraiment ingrat. Alors qu'il a une si belle femme, il ne sait pas l'apprécier. Tu tends 500 yuan à la sœur Li Wei. Le loyer, c'est 500. Li Wei a pris l'argent. Oui a demandé, le loyer n'était-il pas 1800? Pourquoi seulement 500? Après avoir entendu, tu as répondu joyeusement en disant regarde mon cerveau. Le reste de 1300 yuan te sera transféré par Ocha. Li Wei s'est appuyé sur le canapé, d'accord. Je vais vérifier plus tard. Xiao Wu, ce n'est pas facile pour toi non plus. Je n'ai pas vu Yuro récemment. Yuro est ton ex-petite amie. Ah, nous avons rompu. Peut-être à cause d'une sympathie partagée. Li Wei a fait signe de ne pas être triste. Si c'est fini, trouve quelqu'un de mieux. Viens t'asseoir, accompagne ta sœur pour discuter un peu. Merci, sœur Wei, c'est du passé maintenant. Ensuite, tu as proposé à sœur Wei. Sinon, je t'accompagne pour boire quelques verres. Je tiens bien l'alcool. Je te promets de te faire rire. Li Wei a hésité un instant, il voulait vraiment trouver quelqu'un à qui se confier. Mais il pensait que boire avec toi n'était pas très approprié. Quand il a vu qu'il avait des réserves. Tu as vite assuré, sois tranquille, sœur Wei. Je ne ferai rien d'inapproprié avec toi. Je veux juste discuter un moment avec toi. Alors d'accord, attends-moi un instant. Je vais changer de vêtements. Li Wei a finalement accepté. En voyant cela, tu as taquiné affectueusement. Ce pyjama est tellement joli. Je ne vois pas pourquoi il est si poli. En entendant cela, un léger sourire est apparu au coin des lèvres de Li Wei, c'est justement pour cela qu'il veut changer ce pyjama. Quelques minutes plus tard, devant tes yeux est apparu Li Wei en robe crème. Bien que ce ne soit pas aussi révélateur que le pyjama d'avant. Mais la coupe ajustée. Il dessine toujours parfaitement ses courbes séduisantes. Comme s'il y avait une couche supplémentaire de charme unique d'une femme mûre. Envie de paraître éclatante et charmante. En comparant discrètement dans ton esprit, tu ne peux t'empêcher de t'exclamer. C'est tellement différent de l'esprit décharné que Shen Yuro a à cause de son régime. C'est vraiment le jour et la nuit. Tu pensais que je garderais ce pyjama.
te laissant voir tout nu, toi, petit malin. Liu Jiao te lance un regard arrogant et dit. Quel alcool veux-tu boire? En te grattant la tête, tu fais semblant d'être sincère. Comment oserais-je avoir des idées? Je me fie aux arrangements de Sir Wei. Avec des paroles mielleuses, il pouffe doucement. Puis choisit une bouteille de vin rouge dans la cave à vin, alors ce sera celui-ci. Pas trop fort, tu ne risques pas de t'enivrer facilement. Bien, Liu ouvre la bouteille avec habileté. Et te sert un verre. Les deux trinquent doucement. Après une petite gorgée. Il soupire lentement, Yifan. Tu dis que je suis particulièrement raté? Non, pas du tout. Sir Wei, tu es jeune et belle. D'une intelligence remarquable. L'argent à profusion. Je ne sais pas combien de personnes t'envient. Tu te hâtes de répondre. Mais tu te demandes pourquoi il doute de lui-même. Mais moi, il hésite à parler. Son regard devient progressivement terne, tant pis. Ne parlons plus de ses soucis. Buvons, voyant cela, tu ne poses plus de questions. Tu restes simplement à boire avec lui en silence. Il n'y a pas beaucoup de petits plats dans la cuisine pour accompagner l'alcool. Quelques verres et ses joues deviennent rouges. Son regard devient également peu clair, Yifan tu sais. En fait, soudainement sa voix s'étrangle. En fait, il est déjà divorcé. Quoi? Cette nouvelle t'a soudain laissé stupéfaite. Pourquoi, beau-frère ne te traite-t-il pas bien? Il n'a finalement pas pu retenir ses larmes. Il a dit que je ne faisais que manger et me promener. Faire toutes sortes de soins de beauté. Sans aucun sens à la vie. On dirait que le beau-frère a quand même pas mal de perspicacité. Allez, ne sois pas triste. Il ne comprend pas à quel point tu es bien. Il y a plein d'autres belles choses dans le monde, ma sœur. Mange une cacahuète et oublie-le. En disant ça, tu attrapes rapidement une cacahuète. Et la tends vers la bouche de Liu. Mais tu touches accidentellement son nez. Liu rigole en toussant. Mais les larmes continuent de couler. Que fais-tu? Tu es vraiment maladroite. Et, je voulais juste te faire rire. Tu te grattes la tête et ris timidement. Mais dans ton cœur, tu es soulagé. Heureusement, il n'a pas continué à pleurer. Puis-je encore être heureux? Liu sourit ironiquement. Un coup sec du verre d'alcool ne te bat pas, tu sais. 5 ans de mariage. Combien ai-je contribué à cette famille? Mais il dit que je demande trop. Avec les fluctuations d'humeur de Liu, les larmes tombent comme des perles rompues. Cela te fait mal au cœur. Mais je ne sais pas comment consoler ma sœur. Ne sois pas triste pour lui. Ce genre de personne ne vaut pas la peine, bien que maladroite. C'est pleine de sincérité. Tu es tellement remarquable. Tu trouveras certainement mieux. Quelqu'un d'aussi stupide que moi. S'embrouiller ainsi pour une personne. Qui d'autre encore? Liu secoue la tête avec un sourire amer, aucun homme n'est bon. Sœur, ce que tu dis n'est pas correct. Je suis un homme bon sans aucun doute. Tu protestes immédiatement. Tapotant ta poitrine, montre-moi à quel point je suis beau et grand. Surtout fidèle en amour, absolument loyal. Liu te fixe. Comme s'il regarde un extraterrestre. Finalement, il ne peut s'empêcher de sourire. Toi, gamin, osais te qualifier d'homme bon. Pourquoi gamin alors? J'ai déjà 25 ans. Tu n'es pas convaincu. De plus, l'âge n'est pas un problème en amour. L'authenticité suffit. Tu parles avec assurance. Tu es presque ému toi-même. Cela a du sens. Liu est amusé. Laisse tomber, arrête de blaguer. Encore un verre. Après quelques tours. Liu est de plus en plus ivre. Il regarde Yifan d'un air hébété. Tu crois que je n'ai plus de charme? Pourquoi tomberait-il amoureux de quelqu'un d'autre? Comment cela se pourrait-il? Je l'ai déjà dit la dernière fois. Beaucoup de gens veulent te courtiser. Tu le rassures vite en disant que c'est lui qui ne sait pas reconnaître la valeur. Qui ne sait pas apprécier. Liu s'approche vraiment un peu. Respirant un parfum agréable, et toi? Tu penses que j'ai du charme? Tu ressens une vague de chaleur t'envahir. Face à ce visage radieux comme une fleur de pêcher. Le cœur battant comme un tambour. Bien sûr, c'est carrément ensorcelant. Pour essayer de garder la tête claire. Tu décides de sortir quelques bouteilles de bière du frigo. Le vin rouge ne suffit pas. Sir Wei, viens, on boit un verre. Tu lèves ta bière. Pleine d'enthousiasme. Après avoir trinqué avec Liu, tu bois d'une gorgée. Demi-bouteille avalée. Sir Wei, ne bois pas trop vite. Fais attention, tu ne peux t'empêcher de le prévenir. Ce n'est rien, ne me sous-estime pas. J'ai une bonne résistance à l'alcool. Il fait un geste de la main. Et continue de se servir du vin. Liu commence à te raconter ses souffrances. Les horreurs de son ex-mari et les injustices qu'il a subies. Tu écoutes tout en le consolant avec attention. Toujours en lui resservant du vin. Sans s'en rendre compte. Plus d'une dizaine de bouteilles de bière sont vides. Liu est profondément ivre. Son regard devient de plus en plus flou. Ses joues portent cette teinte rougeâtre de l'ivresse. Ajoute un peu de charme. Sir Wei, tu as trop bu. Sinon, je te soutiens pour aller te reposer. Tu essaies de suggérer doucement. Je ne suis pas ivre, je peux encore boire. Liu se lève en titubant. Un coup sec. A failli tomber. Tu le soutiens rapidement. Un parfum de fleurs arrive à tes narines. Un frisson naît soudain dans ton cœur. Fais attention, tu le soutiens en marchant lentement vers la chambre. Arrivé dans la chambre.
Tu le poses prudemment sur le lit. Tu enlèves ses chaussures et ajustes bien la couverture. Au moment où il s'effondre, tu ne peux t'empêcher de rire. Mais la seconde suivante, Li Wei s'est déjà endormi profondément. Il ronfle légèrement, subtil et régulier, comme un petit chat paresseux. Toi, figé, tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. Regardant le visage endormi de Li Wei, de longs cils qui tremblent doucement. La rougeur après l'ivresse est particulièrement charmante. Riant intérieurement. Comment ai-je pu avoir de telles pensées pour une femme qui aime? Et plusieurs années plus âgée. Tu secoues la tête en secret, te reprochant à quel point tu es difficile à contrôler en ce moment. Tu lui réajustes soigneusement la couverture, regardant ses yeux calmes en sommeil. Un doux sentiment inexplicable monte dans ton cœur. Ayant ce système, autant profiter de cette chance pour se faire un petit luxe, pour se récompenser soi-même. Combien te reste-t-il dans le système maintenant? Votre solde est de 1 796,00 yuan. La voix du système retentit dans ton esprit. Tellement, ça fait plaisir rien qu'en regardant. C'est après déduction du loyer, n'est-ce pas? Oui, hôte, profite alors. Fais des folies. L'excitation grimpe sur ton visage. On dirait que tu vois déjà des piles de billets qui t'attendent. Tu sors légèrement de chez Li Wei. Ferme la porte doucement, pour ne pas le déranger. Tu marches dans la grande rue dehors. Le flot incessant des voitures et des piétons te laisse momentanément un peu perplexe. Avant, tu n'étais qu'un simple ouvrier. Normalement tu ne mangeais pas de grands repas. Devenir soudainement millionnaire te laisse un peu désemparé. Non, ça pourrait devenir des dizaines de millions inopinés. Tu penses au temps passé avec Shen Yuro. Pour où manger et quoi manger, c'était lui qui décidait. Le problème c'est que je n'ai même pas encore pris soin de son petit lapin blanc. Mieux vaut ne pas en parler. Dépêche-toi d'aller ressentir les plaisirs d'être riche. On verra bien au fur et à mesure. Tu murmures pour toi-même, te promenant librement dans la rue. En marchant, un restaurant nommé Yush Enfant apparaît devant tes yeux. Décoration luxueuse. Des voitures prestigieuses réunies devant la porte. Une Rolls-Royce Phantom noire. Une Bentley Silver Spur argentée. Une Ferrari 488 rouge. Une Lamborghini Amat bleue. Chacune dégage une lueur d'argent. C'est ici. Tu affirmes intérieurement que de toute façon, tu as de l'argent. Entre pour voir. Tu entres dans le restaurant. Immédiatement, une serveuse en kipao vient à ta rencontre. Souriant, il demande bonjour monsieur. Combien de personnes s'il vous plaît? Juste moi, d'accord. Veuillez me suivre. La demoiselle en kipao a fait un geste élégant. Dans le voisinage. Il faut dire que ce restaurant haut de gamme est exceptionnel. Même les serveurs sont tellement appréciables. Sans aucune pression, cela vous met de bonne humeur. Il vous a emmené à une table près de la fenêtre. Dehors. La prospérité urbaine se déploie sous les néons. Vous vous asseyez et prenez le menu raffiné remis par le serveur. En l'ouvrant, les prix vous font retenir votre souffle et lever ce restaurant. Vous regardez les plats sur le menu, et ces chiffres à l'arrière qui font tourner la tête. Vous sentez à la fois surprise et excitation. Parce que le système promet. Il vous rembourse autant que vous dépensez. Ce genre de bonnes choses. Qui refuserait, même un idiot? Avant, tu ne mangeais que des repas en boîte à une dizaine d'euros. Et dans ce menu, chaque plat suffit à te nourrir pour 6 mois. Monsieur, tous nos plats sont préparés avec les ingrédients les plus frais. Par des chefs 5 étoiles minutieusement. C'est vraiment à la hauteur de cet établissement. Le serveur remarque aussitôt ta surprise. Et explique d'une voix charmante et agréable. Son sourire professionnel met vraiment de bonne humeur. Tu te ressaisis dans ta tête, pourquoi avoir peur? Maintenant, je suis millionnaire. Ce n'est qu'un repas après tout. Manger, il faut manger. Et puis, avec le système, comment ne pas pouvoir se le permettre? Aujourd'hui, je dois vraiment me faire plaisir. Tu serres les dents. Tu pointes résolument le menu pour commander un sashimi de homard australien. En plus du poisson Dongsing vapeur et du bouillon de Bouddha sauté. Foie gras à la truffe noire. Enfin, dégustons le Lafite 82. Ce n'est pas assez, commandez en plus. Vous avez commandé beaucoup de plats costauds d'un coup. Frits au sel ou pas. On dirait que ce n'est pas des plats qu'on commande, mais une simple série de chiffres. De toute façon, il y a plein d'argent dans la poche, pas peur de dépenser. Après avoir commandé, vous commencez à regarder autour du restaurant. Décoration luxueuse. Lustre en cristal. Des peintures précieuses montrent un luxe partout. La vie des riches est vraiment inimaginable. Vous ne pouvez vous empêcher de vous exclamer. Les plats arrivent vite à la table. Couleurs, arômes et saveurs parfaits. Faisant saliver tout le monde. Vous avez hâte de commencer à déguster. En mangeant, vous rêvez à la vie future. Avec autant d'argent, tu peux enfin te débarrasser des embarras du passé. Faire ce que tu veux. Vivre la vie que tu désires. Acheter une voiture dans quelques jours. Puis acheter une maison, noire, et ensuite trouver une petite amie. En y pensant, tu ne peux t'empêcher d'afficher un sourire de bonheur. La bouche pleine de graisse, le visage satisfait. Sans prêter attention au regard autour de toi. Un jeune homme habillé normalement, mais qui mange et boit copieusement dans un restaurant luxueux, attire vraiment l'attention. Tu secoues la tête,
pensant que la vie est tellement instable. Il semble que tu sois destiné à te lever. Au fait, frangin, est-ce que ce système peut être retiré à tout moment? Soudain, une question te vient à l'esprit, rendant même le homard dans ta bouche moins savoureux. Non, jamais. Une fois lié à l'hôte, le système est valable à vie. Sauf si désactivé activement. La réponse du système résonne dans mon esprit. Te fait respirer et te libérer du lien. Je ne me délierai que si je me détends. Froncer les lèvres. Tu penses en toi-même, à moins d'avoir reçu un coup de pied d'âne au cerveau. Ou d'avoir été ajouté, ou d'avoir un problème avec ton système. Rassure-toi, hôte. Le système dispose de mécanismes de protection complets. Il ne jouera jamais avec l'hôte, semblant connaître tes pensées. Le système répond. Eh, c'est bon, tu ris un peu gêné. Continue de fuir avec enthousiasme. Et, ce goût est vraiment bon. Tout en mangeant, je ne cesse d'admirer. Ces plats sont plus délicieux que tout ce que tu as goûté. Monsieur, tu te demandes si tu te lasserais de manger ça tous les jours. Tu demandes en ton fort intérieur. Selon de grandes données, vous ne vous lasserez pas en un mois. Le système répond. Un mois, donc. Et après, vous pourriez vous sentir lassé en continuant à demander. Mais le système, en fonction de votre situation, recommande des plats appropriés, garantissant la meilleure expérience culinaire. Comment guérir ainsi le cerveau? Cela me semble bien. C'est bien, hochant la tête avec satisfaction. Vous continuez à profiter de la nourriture. Le frère est tellement plein qu'il a involontairement fait un rot. Le serveur arrive immédiatement. Monsieur, avez-vous besoin de payer? Veuillez me suivre. Il est bien maquillé. Avec un sourire doux. Fait un geste poli pour inviter. Vous avez caressé votre ventre rond. Satisfait, vous l'avez suivi à la réception. Bonjour, le montant total de votre consommation est de 61 340 yuan. Quelle méthode de paiement choisissez-vous? La caissière a une voix douce. Comme une brise de printemps. Carte bancaire. Vous sortez votre carte bancaire sans hésiter pour la donner. C'est une blague, aujourd'hui je cache des millions. Je ne me soucierai pas de cette petite somme. Le consommateur a dépensé 61 340 yuan, déclenchant un remboursement multiplié par 100. Le montant remboursé de 6 134 000 yuan a été crédité. Le signal du système a retenti dans votre esprit. Vous avez failli ne pas pouvoir vous empêcher de rire. C'est vraiment un remboursement multiplié par 100. C'est encore plus réjouissant que de gagner à la loterie. Monsieur, veuillez bien prendre votre carte. La serveuse vous tend respectueusement la carte bancaire. Tout en souriant, elle recommande. Notre restaurant propose actuellement des offres spéciales. Faites une carte VIP. Plus vous rechargez, plus les remises sont importantes. Dès que vous entendez cela, vos yeux s'illuminent. C'est une excellente occasion de cashback multiplié par 100. Alors vous dites sans hésiter de la faire. Créditez-moi 1 million. Le serveur ne semble pas surpris du tout. Un sourire professionnel reste affiché sur son visage. Il vous a rapidement fait la carte VIP. Et a rechargé 1 million. Monsieur Wu, vous êtes devenu notre client VIP distingué. Bienvenue à votre prochaine visite. Le cashback multiplié par 100 est déjà crédité. 100 millions ont été déposés sur votre compte bancaire. Le système rappelle encore une fois. Comme si vous rêviez. Vous ne pouvez vous empêcher de penser intérieurement. Cet argent est arrivé trop facilement. Mais pas de problème. Le système a dit que c'est un revenu légal. Dépenser stimule le développement économique. C'est aussi une contribution à la société. 100 millions. Combien de personnes doivent dépenser plusieurs vies pour gagner ce chiffre? Faire un effort pour calmer l'excitation intérieure. Prendre la carte de membre et partir avec élégance. Dès que tu sors de la porte de la cuisine impériale, tes yeux s'illuminent. Une silhouette familière apparaît dans ton champ de vision. La voix agréable d'Yfan résonne. Tu vois. Une fille en uniforme JK te fait signe. Un sourire radieux éclaire son visage. Ses longues jambes blanches sous la jupe courte balancent doucement au rythme de ses pas. L'ourlet de sa jupe vole. Impossible de ne pas jeter un coup d'œil de plus. Cette fille est ta petite camarade de collège, Shen Binking. Sa silhouette est lancée, courbe diabolique et proportion parfaite. Surtout ses longues jambes qui ne peuvent s'empêcher de captiver le regard. Aujourd'hui, elle porte une chemise blanche avec une jupe plissée bleue. À ses pieds, une paire de petites chaussures blanches. Le plus important, c'est encore sa poitrine admirablement généreuse qui ne correspond pas à sa silhouette fine. Tellement pleine que son vêtement semble un peu gonflé. Tu es un peu étourdi par ce balancement. Au début, tu étais un peu timide et voulais t'écarter. Mais en pensant que tu es maintenant un milliardaire, tu redresses immédiatement la colonne vertébrale. Un sourire confiant éclaire peu à peu ton visage. Et les sentiments de Shen Binking pour toi sont connus de tous les passants. Chaque fois qu'elle te voit, elle est toujours comme un petit oiseau joyeux. Elle gazouille sans cesse. Ses yeux pleins d'admiration et d'amour. Ses regards semblent vouloir t'absorber complètement. Binking, comment se fait-il que tu sois ici à voir des visiteurs? Tu es un peu surpris. Je faisais du shopping et je t'ai vu par hasard. Shen Binking rougit légèrement. Les yeux fuyants. Elle n'ose pas te regarder droit dans les yeux. Ici,
c'est un quartier commerçant animé de la capitale magique. Produits de luxe et produits ordinaires sont mélangés. Naturellement, c'est dans la zone d'évaluation. En un instant, en voyant son air à la fois gêné et embarrassé, on ne peut s'empêcher d'admettre que cette fille est vraiment particulièrement attirante. Frère Yifan, as-tu mangé? Veux-tu qu'on aille manger quelque chose ensemble? Il prend son courage à deux mains pour inviter. Sa voix est douce comme du sucre filé. Je viens de finir de manger. Tu réponds en souriant. Je viens juste de finir. J'ai entendu dire que la cuisine royale est effroyablement chère. Comment as-tu autant d'argent? Clignant des yeux avec curiosité. Le doute est aussi mêlé à un certain émerveillement. Ça, tu as délibérément créé du suspense. Se frottant le nez, il a dit que tu ne croirais peut-être pas. J'ai gagné à la loterie. Pour le moment, tu ne prévois pas de parler du système. C'est trop incroyable. Si je le dis, je crains d'effrayer la petite fille. Vrai ou faux? Frère Yifan, tu as tellement de chance, s'exclama-t-il. Main couvrant la bouche. Le visage plein d'incrédulité. Bien sûr que c'est vrai. Sinon, d'où viendrait l'argent pour manger ici? Tu as commencé à sourire avec fierté. Se donner un genre, ça fait vraiment du bien. Combien as-tu gagné, frère Yifan? Il était terriblement curieux. Sa voix tremblait légèrement. Comme s'il attendait une réponse étonnante. Pas beaucoup, juste assez pour être arrogant un moment. Tu dis avec un air mystérieux. Un sourire confiant se dessine au coin des lèvres. Maintenant, avec ta fortune de plusieurs milliards, tu es sûr de toi. Frère Yifan, tu es vraiment incroyable. La lumière d'admiration qui scintille dans ses yeux. Elle est presque prête à te faire fondre. Il savait depuis longtemps que tu es le meilleur parmi les frères Yifan. Tu agites la main en partant avec assurance. Allons boire un bubble tea. Je t'invite aujourd'hui. À ce moment-là, tu as les moyens. Inviter une cadette à boire un bubble tea n'est bien sûr pas un problème. Oui, oui. Shen Binking saute de joie. Comme un petit lapin heureux. Elle saute et suit derrière toi. Tous deux marchent côte à côte. Il te jette des coups d'œil de temps en temps. Son regard est rempli d'amour. Frère Yifan, aujourd'hui tu es un peu différent, hein. Il a parlé avec un léger accent chinois. Quoi es-tu différent? Tu poses la question alors que tu sais déjà. Tu as l'air plus beau. Et plus charmant. Sa voix devient plus faible. Ses joues deviennent lentement rouges. Tu as volé dans mon cœur. Je réponds calmement que ça va toujours bien. Peu après, nous sommes arrivés au salon de thé pour investisseurs. Commandez ce que vous voulez, Binking. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Tu pointes le menu comme un PDG autoritaire. Il regarde la multitude de thé au lait. Finalement, il choisit Yangtze Ganlu. Celui-là, un moyen avec un tiers de sucre. Je n'aime pas trop sucré. Très bien, un Yangtze Ganlu s'il vous plaît. Vous voulez autre chose? Veux-tu en acheter un autre pour un camarade? Non merci, juste cette tasse. Il a vite mordu sa main, pensant avec gêne. Comment un camarade peut-il avoir de tels avantages? Alors passons commande via l'application. Les deux ont pris leur thé au lait et ont cherché un endroit pour s'asseoir. Shen Binking buvait doucement. Le bonheur rayonnait sur son visage. Yifan. Tu es vraiment gentil, il a levé la tête te regardant plein de gratitude. Xiao Xiao lui a frotté les cheveux. Idiote, tu es encore si poli avec moi. À ce moment-là, la notification du système a retenti, digne, dépense de 22 yuan. Le système a remboursé 100 fois, 2200 yuan ont été crédités. En buvant, il s'est enfoncé la tête dans les mains. Les sourcils froncés, Yifan. J'ai soudain un peu. Le vertige. Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes surpris s'il faut aller à l'hôpital. Non, il secoue la tête. Le teint est un peu pâle. Je veux juste trouver un endroit pour me coucher un moment. La voix devient progressivement faible. Il s'appuie contre toi. Tu comprends immédiatement si c'est parce qu'il est trop préoccupé. Où allons-nous? Tu vois clair sans le dire. Il pointe de l'autre côté où il y a un cybercafé. On peut regarder un film et se reposer un peu. Oubliez le passé. Ce cybercafé, avec sa décoration soignée, est complètement différent des autres. L'enseigne du cinéma privé à l'entrée est particulièrement visible. On s'étonne que les cybercafés soient si luxueux maintenant. Chez Frères Confucius, les prix sont-ils élevés? Détection, salon VIP du cybercafé, 388 yuan par heure. Environ 20 fois le prix d'un cybercafé ordinaire. Allons-y, tu fais signe que tu ne manques pas cet argent. En passant la carte d'identité, tu as jeté un coup d'œil à la liste des prix. Salon VIP nuit complète 3888 yuan. Besoin d'autres services? La réception sourit en demandant. À ces mots, tu as avalé ta salive, inutile. Faisons comme ça. Tu as passé la carte, le système a immédiatement émis un bip. Consommation de 3888 yuan. Le système a remboursé 3 cents 88 800 yuan multipliés par cent, déjà crédité. Shen Binking à côté était tombée en arrêt. Elle a murmuré que ce cybercafé était beaucoup trop cher. Tu as souri et répondu, c'est pour se détendre de temps en temps. Allons-y, le serveur t'a conduit à la cabine VIP. La vue s'est soudainement éclaircie devant tes yeux. Ce n'est pas un cybercafé. C'est carrément une suite d'hôtels de luxe.
Un espace spacieux avec un grand lit king size au centre. Si doux qu'on dirait qu'il peut envelopper une personne. La lumière est chaleureuse. Le lustre en cristal projette des ombres féeriques. En face du lit, un énorme écran de projection et un système Dolby de première qualité apparaît nettement dans le cadre. Un bar d'un pied rempli de spiritueux, et un réfrigérateur contenant des boissons et des snacks. La salle de bain luxueuse est encore plus éclatante. Une baignoire spacieuse pour 2 personnes. Sur le sol en marbre blanc pur. Délicat, comme si on était dans un rêve luxueux. À côté de la baignoire, un diffuseur d'arômes. Dégage un léger parfum de rose, qui imprègne toute la pièce. Tu regardes autour de toi. Ton regard est captivé par ce moniteur incurvé de 55 pouces, un écran de jeu, clavier, chaise gaming et la dernière PS5 attirent ton attention. Voilà ce qu'on appelle profiter vraiment de la vie. Tu es allongé sur un grand lit doux. Tu trouves que cette suite présidentielle en vaut vraiment la peine? Waouh! C'est tellement luxueux. Sean Binking est comme un petit lutin vif, qui tourne joyeusement dans la chambre. Les yeux pleins d'émerveillement. Pas moins impressionnant qu'un hôtel 5 étoiles. Un sentiment de fierté intérieure. Tu peux tapoter l'endroit à côté de toi pour t'asseoir. Regardons ensemble ce que tu veux faire. Ses yeux brillaient sous ses paupières. Sinon, regardez un film d'horreur. J'ai entendu dire qu'il y a un nouveau film vraiment effrayant. Tu as failli éclater de rire. Cette petite fille pense encore faire peur. Cette astuce cliché est vraiment trop mignonne. Pourtant, tu es très disposé à regarder ses tours. Tu n'avais pas dit que tu avais le vertige. Tu fais semblant d'être perplexe et hausses les sourcils en lui demandant. Il tire la langue malicieusement, ça ne tourne plus maintenant? Viens vite voir. Je vais lancer. Après avoir dit cela, il saute devant le projecteur pour choisir un film. Ses doigts fins dansent sur la télécommande. Sur l'écran, défilent rapidement les noms et les affiches de plusieurs films d'horreur. Finalement, il a choisi Le Terreur de minuit. L'affiche montre un vrai fantôme féminin. Cela semble en effet effrayant, Zibu. J'ai entendu dire que c'est super effrayant. Il te regarde en souriant doucement, se blottissant à tes côtés, posant sa tête contre ton épaule. Un doux sentiment envahit ton cœur. Cette petite fille sait vraiment comment jouer avec les émotions. Tu passes tes bras autour de sa taille fine, imprégné de son délicat parfum. L'esprit vagabonde. Le film commence. La pièce est plongée dans la pénombre. Seulement l'écran scintille de reflets étranges. Une mélodie sinistre et terrifiante sort des haut-parleurs. L'ambiance est parfaitement créée. Sean Binking se serre contre toi, comme si elle avait vraiment peur. Cependant, tu sembles très calme. Ce niveau de scènes effrayantes est comme un jeu d'enfant pour toi. Au fur et à mesure que l'intrigue avance, tu fronces progressivement les sourcils. Ce film est tellement cliché. C'est du recyclage de ces vieux clichés effrayants. Sans aucune originalité. Ça te donne envie de t'endormir. Sean Binking semble aussi percevoir ton ennui. Elle chuchote à ton oreille au frère Yifan. Ce film est vraiment ennuyeux. Mieux vaut ne plus le regarder. Tu acquiesces avec cette idée en tête, en anglais c'est bien. Alors que veux-tu faire? Une lueur d'espièglerie brille dans ses yeux. Allons trouver quelque chose d'amusant à faire. Tu veux jouer à quoi? Tu le regardes avec grand intérêt. Il s'approche mystérieusement de ton oreille. Et murmure doucement je veux faire du cosplay. C'est du genre très mignon. Voulez-vous faire une surprise spéciale au grand frère Yifan? Un flot d'enthousiasme monte directement au front. Cette petite fille est vraiment espiègle. Tu retiens l'excitation dans ton cœur. Fais semblant d'être calme en essayant de deviner quel rôle il va jouer. Grand frère Yifan, ferme les yeux d'abord. Tu sauras bientôt, il se jette du lit. Il court rapidement vers la garde-robe et fouille. Tu es allongé les yeux fermés sur un grand lit doux. On entend ses pas légers dans la chambre. Le frottement des vêtements. Et ses rires occasionnels et légers. Après un moment, sa voix résonne de nouveau, grand frère Yifan. Ouvre les yeux. Tu ouvres lentement les yeux. La scène devant toi fait battre ton cœur à toute vitesse. Ton sang afflue. On voit Sean Binking portant une tenue d'infirmière sexy. Debout devant toi. Lui, aux courbes parfaitement dessinées, attire encore plus l'attention. Ce vêtement collant, qui ne laisse pas détourner le regard. Mais parfaitement en valeur ses traits féminins. Frère Yifan, tu aimes ce genre de tenue? Un léger rouge lui monte aux joues. Sa voix douce cache un calme intérieur. Le calme règne dans son cœur. Il repousse doucement Sean Binking, non non non. Ce n'est pas encore assez tranchant. Trop simple, Wen Yang s'approche lentement. Dans son regard se cache une coquetterie. Dans ses paroles douces il y a plein de remarques. Que signifie cela? Frère Yifan. Je veux une expérience comme dans un film. Un sourire confiant aux commissures des lèvres. Sean Binking cligne des grands yeux. Une innocence teintée d'une lueur de malice. Je ne comprends pas trop. Tu t'es approché de son oreille et lui as murmuré quelques mots. Le visage de Sean Binking est devenu instantanément chaud comme un fer à repasser. Il a baissé la tête, ses yeux timides se sont détournés, d'accord. Mais tu ne peux pas jeter un coup d'œil en cachette, oh. Dans son murmure presque inaudible, se mêlaient l'attente et l'appréhension. Ni s'est caché derrière le rideau. Et tu ne peux t'empêcher d'esquisser un sourire rêveur. Ton regard a suivi son dos sans s'arrêter. Bientôt,
L'air silencieux est devenu tendu. Ton cœur semblait également commencer à s'agiter. Le spectacle commence. Le bras blanc et délicat de Shen Bingjing s'est tendu, déposant doucement une tenue d'infirmière dans ton champ de vision. Sa voix charmante s'est alors fait entendre, « Frère Yifan, je suis prêt. » Tu as écarquillé les yeux, fixant attentivement la silhouette gracieuse, qui apparaissait et disparaissait derrière le rideau. Il bougeait son corps avec douceur, comme si c'était une interprétation passionnée pour toi. Tu sens une vague de chaleur monter à ton front. Incapable de te retenir, tu te précipites et soulèves le rideau. Shen Bingjing murmure doucement, le visage plein de timidité baissé. Jetez un coup d'œil en secret et rêvez. L'expression comme si elle devait courir 1 kilomètre tellement elle est nerveuse. Tu le lèves d'un coup. Joue le jeu tout en choyant le frère Yifan. Que veux-tu faire? Il fait semblant d'être effrayé. Mais dans son cœur, il est tout heureux. Tu dis quoi? Ici 1 millier de mots sont omis un matin. Le soleil traverse les rideaux et éclaire la pièce. On entend frapper doucement à la porte dehors. Tu sors. Un serveur souriant de Danetui est là. Bonjour monsieur. Votre performance d'hier soir était vraiment excellente. Notre patron vous a spécialement préparé quelque chose pour vous souhaiter bonne chance. Écoutez bien. J'espère que vous resterez toujours aussi plein d'énergie. Il tendait une petite carte en plaisantant. À ces mots, vous avez été surpris. Puis vous avez souri avec compréhension. Vous pensez que c'est vraiment un honneur particulier. Prenant la carte. On y lit clairement bonne chance. Ces 4 mots font sourire. En dessous, il y a aussi de petites lettres, indiquant que vous pouvez profiter d'une réduction de 20% sur toutes les installations du cinéma. Vous retournez dans la chambre. Shen Bingjing est assise sur le lit, songeant. En vous voyant entrer, elle relève immédiatement la tête et demande à Yifan frère. Où viens-tu d'aller? Son expression d'attente reflète l'intimité de la nuit dernière. Il vous envie de pouvoir manger de la viande. Vous vous approchez du lit et le prenez dans vos bras. As-tu bien dormi la nuit dernière? Il hoche la tête. Son visage s'illumine de rougeur. Frère Yifan, tu es vraiment incroyable bien sûr. Tu te vantais avec orgueil. Au fait, ils m'ont aussi donné un prix bonne chance. Vraiment? Laisse-moi voir. Shen Bingjing, tout joyeuse. Tu lui tends la carte. Il rit doucement, comme s'il tenait un trésor. Frère Yifan, tu es vraiment capable de tout. Tu as même réussi à obtenir ce prix. Bien sûr. À l'avenir, si tu veux venir ici, tu auras 20% de réduction. Tu ajoutes malicieusement. D'accord, d'accord. Shen Bingjing répond avec excitation. L'affection douce comme au début. Les deux restent enlacés un moment de plus. Ils viennent de se lever, se laver, puis partir. Grande poitrine et calvitie à Kashgar. La façon de marcher de Shen Bingjing est un peu inhabituelle. Il serre fermement ton bras, de peur que les passants ne voient pas ce qu'il a vécu la nuit dernière. Qu'est-ce qui ne va pas chez Bingjing? Rien, juste un peu mal à l'aise. Il parle doucement en rougissant. Où as-tu mal à l'ordinateur? Tu demandes avec sollicitude. La voix de Shen Bingjing devient peu à peu plus basse. Finalement, elle semble se transformer en silence. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Alors, c'est où exactement là-bas? Il te lance un regard blanc en faisant semblant d'être offensé, espèce de méchant. Je ne te le dis plus. Tu ne peux t'empêcher de rire aux éclats, d'accord, c'est ma faute. Hier soir, c'était un peu trop intense. À midi, tu prends un taxi pour le ramener à une université de la métropole. Tu tapotes le dos de sa main et lui dis doucement d'y aller. Aujourd'hui, repose-toi bien. La nuit dernière a vraiment été épuisante. Shen Bingjing est retourné au dortoir avec un air réticent. À peine entré, Wang Xuena, qui est dans le lit supérieur, a curieusement remarqué. Sa façon de marcher était un peu étrange. Bingjing, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien, je suis juste un peu fatigué. Il a maladroitement fait un geste. Son visage est devenu de plus en plus rouge. Wang Xuena le regardait fixement et a dit vraiment. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Pourquoi es-tu aussi fatigué? Il a bafouillé qu'il était juste allé voir un film. Regarder un film peut-il te fatiguer à ce point? Tu n'aurais quand même pas regardé un film interdit aux moins de 18 ans, hein? Wang Xuena doutait à moitié. Ne dis pas de bêtises, le visage de Shen Bingjing est devenu rouge vif. Je suis juste allé voir un film d'horreur et j'ai eu peur. La reine des films d'horreur Wang Xuena est pleine de doutes. Quel genre de film peut te faire peur à ce point? C'est vraiment un film spécialement effrayant. Shen Bingjing dissimule son malaise. Se précipite dans la salle de bain. Ça va. Je ne te parle plus, il est temps de prendre ta douche. Laissant Wang Xuena derrière, pensive. Shen Bingjing se tient devant le miroir. Le souvenir de la nuit dernière revient sans cesse dans son esprit. Son regard devient séduisant et charmant. Il sort son téléphone pour prendre un selfie et l'envoie à lui. En même temps, dans le logement loué, tu envisages de te rendormir un peu. La nuit dernière était vraiment un peu trop intense. Un message WhatsApp de Kinzen arrive sur ton téléphone. Un sourire apparaît involontairement sur ton visage. Le frère Yifan m'aide à voir le message de l'autre côté, avec une connotation provocante.
Je suis une bonne personne. Quoi vérifier? Je prends une photo avec un camarade de classe. Je ne parais pas gros là-dessus. Envoie une photo au hasard. Tu cliques pour voir. Riant intérieurement, la petite fille est si mince. Mais à ce moment-là, le téléphone s'éteint soudainement, merde. Vraiment au mauvais moment pour merder. Tu ne peux t'empêcher de te plaindre. Le système te signale dans ton esprit. Votre appareil est obsolète. Veuillez envisager de le remplacer. Le petit frère a vraiment du flair. Le début dans cet appareil photo est captivant. Un peu gênant. Tu regardes ton vieux téléphone dans la main. Le Huawei Nobo 6 de 5 ans arrive enfin à sa fin. Il faut vraiment le changer. Tu as pris ta décision. Tu t'es immédiatement mis en route pour acheter un téléphone. Sans t'attendre, tu as percuté quelqu'un juste en sortant. L'arôme venant en face est celui du propriétaire Li Wei. Portant un kipao. Il dégage un charme traditionnel chinois. Vraiment éblouissant et magnifique. Il masse sa main heurtée, Yifan. Où es-tu pressé d'aller ainsi? Sir Wei, mon téléphone ne marche plus. Je vais en acheter un nouveau. Ton regard erre sur lui. Rappelle-toi vite, ton téléphone est cassé. Li Wei. Un éclat dans les yeux, il regarde mes pieds, j'ai un téléphone de rechange à la maison. Je te le prête d'abord pour dépanner. Quand tu auras du temps, viens aider ta sœur. Sir Wei, il y a quelque chose de bizarre dans cette maison, non? Tu plaisantes. Je suis vraiment fatigué. Quand as-tu du temps pour bricoler un peu? Il te lance un regard en biais en attendant que j'achète un téléphone. Ce soir ou demain soir, ça ira. Dépêche-toi d'y aller et de revenir. De retour, je te garantis que tout ira bien. Avant de partir, il a encore lancé un clin d'œil. Où vas-tu acheter le téléphone? Veux-tu que je te montre, grande sœur? Économise de l'argent demain. Ne dérange pas Sir Wei, je peux y aller moi-même. Tu as poliment refusé sa gentillesse. Tu oses refuser fermement. Dans ton cœur, tu te sens un peu déprimé. Si on laissait Li Wei venir avec, les choses ne deviendraient-elles pas compliquées? Maintenant tu es un homme avec un système en main. Pourquoi as-tu besoin de réduction pour acheter un téléphone? D'accord, fais attention sur la route. Reviens tôt. Li Wei, voyant que ton attitude est déterminée, a juste pu te donner 2 conseils. Je sais, Sir Wei. Je pars d'abord. Tu t'en vas précipitamment. Comme si tu fuyais une sorte de contrainte. Ce garçon court plus vite qu'un lapin. Regardant ton dos disparaître. Li Wei sourit légèrement en secouant la tête. Chantonnant une petite mélodie. Se promena jusqu'au plus grand centre commercial de téléphones de Tincheng. Ici, la foule est dense. Les boutiques phares des grandes marques s'étalent en abondance. Tu es entré directement dans le magasin Huawei. À peine entré. Un vendeur en tenue professionnelle. Avec un sourire doux, t'accueillit. Bonjour monsieur. Besoin d'aide? Tu semblais un peu mécontent. Le trop d'ardeur du vendeur te mettait mal à l'aise. Comme un agneau pris pour un imbécile. Et son parfum ainsi que son maquillage chargé. Cela te rend également un peu mal à l'aise. Merci, je vais jeter un coup d'œil d'abord. Le vendeur, bien que quelque peu déçu, affiche néanmoins un sourire professionnel. D'accord. Prenez votre temps. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Tu te promènes librement dans le magasin. Ton regard s'arrête derrière un comptoir. Une jolie fille simplement vêtue est en train d'essuyer son téléphone en baissant la tête. Le soleil traverse la vitre et éclaire son corps. Comme s'il était baigné dans une douce lumière dorée. Bonjour, bain de lumière. Je voudrais voir les téléphones. Tu t'approches du comptoir et dis doucement. La fille lève la tête et montre un sourire timide. Bonjour monsieur. Lequel souhaitez-vous voir? Sa voix est douce et tendre comme une brise légère, qui met de bonne humeur. Pour lui montrer le dernier modèle Huawei Mate 7 Pro au comptoir. Pouvez-vous présenter celui-ci? Monsieur Audi. Il sort le Mate 7 Pro et explique patiemment. Chaque fonction est démontrée avec minutie. Vous êtes touché par son sérieux. Un léger sentiment de sympathie naît au fond de vous. Vous pensez que c'est le type que vous aimez. Pur, naturel, sans artifice. Et en plus, lors de sa démonstration, il montre spécialement la fonction de charge rapide. La vitesse de chargement du téléphone est très rapide. Vous pensez à votre vieux téléphone. Un soupir vous échappe. Combien coûte ce modèle? Le prix est de 9 999 yuan. Bien que ce ne soit pas donné. Pour vous, cette somme n'est rien. En le regardant si concentré, tu souris involontairement. En pensant que ce shopping t'a permis de rencontrer une charmante demoiselle. Ça en valait vraiment la peine. Alors ce modèle, c'est bon. Tu décides sans hésiter d'en prendre 3 pour moi. La fille ouvre grand les yeux, surprise. 3, ce n'est pas assez pour vous? 5. Tu oses amuser un sourcil. Non non non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il rougit, le cœur battant, et s'empresse d'expliquer. Manifestement, il n'a jamais vu un client aussi généreux. Tu n'as pas encore continué. Quand tu entends une voix moqueuse et sarcastique, oh là. Oui Yifan. Si j'étais toi, je serais déjà rentré me coucher. Dans ton état, tu oses encore acheter un nouveau téléphone. Tu te retournes et vois Shen Yuro. L'homme à côté d'elle promène ses mains coquines sur ton épaule. Presque touché le frère Su.
Tu souris face à son regard moqueur. Shen Yuru. Tu parles comme si je te devais de l'argent. Que j'achète un téléphone ou non ne te regarde pas. N'oublie pas. Avant, tu dépensais tout mon argent sans souci. Et puis maintenant. Cet homme à côté de toi. Sa main est presque dans tes vêtements. Et il a l'air d'apprécier. C'est rare que Wu Yifan ose parler ainsi en public. Tu crois que je ne déchirerai pas ta bouche? Shen Yuru ne s'attendait pas à ce que tu l'humilies aussi directement. Son visage est devenu livide. Il pointe du doigt en hurlant. Sale pauvre, de quelle qualification disposes-tu pour me critiquer? Tu peux t'acheter ce téléphone? Dégage vite, ne fais pas honte. Que je puisse me le permettre ou non ne te concerne vraiment pas. Mais ta Shen Yuru ne se plaignait-elle pas toujours que je suis pauvre? Maintenant, elle fréquente des riches. Et elle se croit tellement formidable. À part ce visage, qu'as-tu d'autre? Oh oui, il y a aussi cette odeur de débauche sur toi. Pas étonnant qu'elle tombe pour un type comme ça. Tu ripostes sans pitié. Et tu désignes l'homme à côté de Shen Yuru. Monsieur, soyez prudent. Ne vous faites pas souffler complètement. Et ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, tais-toi. Shen Yuru tremble de colère. Elle ne s'attendait pas à ce que tu deviennes si acerbe. Tes paroles la touchent au cœur à chaque phrase. L'homme à ses côtés tapote sa taille. Et chuchote pour la rassurer de ne pas se compliquer la vie avec ce genre de personne. Cette fois ça ne va pas marcher. Je vais lui faire honte, coûte que coûte. Shen Yuru ne veut pas lâcher prise. Elle attrape la main de l'homme en disant chérie. Tu ne voulais pas m'acheter un téléphone? Achète-le ici alors. Fais-lui voir la différence entre nous. Je viens juste d'acheter 216 Pro Max la semaine dernière. L'homme hésite un peu. Même si j'ai de l'argent, je ne veux pas m'embrouiller avec toi. Je ne veux plus. Shen Yuru le méprise. Un instant, une expression de mécontentement traverse son visage. Tu ne m'aimes plus? Bien sûr que non. Comment ça se pourrait? L'homme se dépêche de ne pas vouloir s'attarder avec lui. Quoi qu'il en soit, je veux lui montrer à quel point la différence est grande. Shen Yuru insiste pour le tirer vers le comptoir, et « Belle demoiselle, comment t'appelles-tu » Tu poses soudain la question à la fille à côté qui regarde la scène. Je m'appelle Lin Manjiao. Belle petite fille bégayante, Lin Manjiao, joli nom. Tu ris jusqu'à aujourd'hui, je te donne un téléphone. Considère cela comme un signe d'amitié. Tu as intentionnellement jeté un coup d'œil à Shen Yuru, en me rendant service. Lin Manjiao est devenu complètement fou. Je n'ai jamais vu un client aussi généreux. Il offre un cadeau aussi précieux. Pourquoi ne pas vouloir? Non non non, je veux vraiment. Mais c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Lin Manjiao mord rapidement sa main. Bien qu'elle veuille changer de téléphone. Elle sait qu'il ne faut pas accepter les faveurs sans raison. Sans ostentation. Je devrais te remercier pour la présentation détaillée tout à l'heure. Tu passes ta carte bancaire. Va vite faire le paiement. Ne perds pas mon temps. Lin Manjiao prend la carte bancaire pour faire le paiement. Digne, le propriétaire est puissant. Dépense de 29 997 yuan, un cashback multiplié par 100 déjà crédité de 2 999 700 yuan. Le système te dit de te réjouir en secret. Le cœur déborde de joie. Cette sensation est géniale. Ce gars du système est vraiment efficace. Wu Yifan, tu es fou. Est-ce une erreur de lui offrir un téléphone? L'argent n'est-il pas volé? Shen Yuru se sent humilié au point d'étouffer de colère. Tu as vraiment acheté 3 téléphones. Et tu as aussi offert une jolie fille. C'est clairement une gifle pour lui. Je ne suis pas malade, ça ne te regarde pas. À qui qu'il offre un téléphone, cela ne te regarde pas, dit-elle avec un sourire sarcastique. Mais toi, Shen Yuru, tu voulais acheter un téléphone, non? Pourquoi tu ne l'as pas encore acheté? C'est ton cher qui ne veut pas, attends de voir. Shen Yuru, furieuse, grince des dents. Lui jeta un regard furieux, puis emmena rapidement cet homme en s'éloignant. Lui, sans jamais se retourner. Comme s'il lançait une menace avant de s'enfuir. Et, je n'ai pas encore acheté de téléphone. Te saluer aurait été quand même poli, non? Tu railles à voix haute. Regardant leur dos s'éloigner de plus en plus, je me sens soulagé. Aujourd'hui, non seulement j'ai acheté le téléphone de mes rêves, mais j'ai aussi sévèrement frappé l'arrogance de Shen Yuru. C'est vraiment une journée pour se sentir fier et satisfait. Monsieur, votre téléphone. Lin Manjiao entre dans son entreprise, tenant 3 téléphones emballés dans ses mains. Elle te sourit en les tendant. Merci d'avoir pris le téléphone. Elle pousse l'un d'eux dans sa main. C'est pour vous. Vous n'êtes même pas en train de plaisanter? Je ne peux vraiment pas accepter. Bien que Lin Manjiao admire ce modèle depuis longtemps. Accepter sans raison le rend toujours mal à l'aise. Prends-le, arrête de faire des manières avec moi. Mets le téléphone dans sa main avec un ton plein d'autorité en déclinant poliment. Je vais vraiment me fâcher. Lin Manjiao serre fermement le téléphone. Ému au fond du cœur. Personne ne l'a jamais traité ainsi. En voyant cela, tu souris, ce n'est pas grand-chose. C'est juste pour toi qui as présenté le téléphone. J'ai quelque chose à faire, je vais y aller avant. MMH, fais attention en chemin. Lin Manjiao fait un signe de tête. Regardant ton dos disparaître dans la foule. Après être sorti de la boutique Far Huawei.
Tu te diriges directement vers la rue voisine des produits de luxe. Tu entres dans la boutique Armani. Tu vois plusieurs vendeuses rassemblées en train de discuter. À ton arrivée, elles lèvent à peine les yeux puis reprennent leur conversation. Tu les ignores complètement et vas droit au comptoir. Pointant un costume, tu dis au vendeur: prenez la robe la plus chère de votre magasin pour essayer. Quelques vendeurs tatoués. C'est alors qu'ils ont porté leur attention dessus. Une vendeuse maquillée de façon voyante, impatiente, a levé la tête et dit: monsieur, c'est très cher, êtes-vous sûr de vouloir essayer? Vous avez peur que je ne puisse pas payer? Arrêtez de faire comme si c'était un manteau de luxe. Si vous ne pouvez pas acheter, alors tant pis. Un autre vendeur murmura doucement: qu'as-tu dit? Tu fronças les sourcils. Le ton s'éleva indéniablement. La conscience devint plus aiguisée. La vendeuse fut un instant surprise. Elle réalisa alors qu'elle devait vite admettre son erreur. Ce n'est rien, monsieur, je vais chercher tout de suite. Tu laissas échapper un rire moqueur. Quelle arrogance! Des vendeurs méprisants qui regardent les gens de haut. Regardons combien de temps ils pourront encore être si arrogants. Bientôt, le vendeur vous apporte un costume complet pour votre mari. C'est le costume le plus cher du magasin. Voulez-vous l'essayer? Pas besoin, emballez-le directement. Vous lui répondez sans hésiter. N'est-ce pas? Le vendeur est stupéfait. Il n'a jamais vu un client aussi décidé. Un costume à plusieurs dizaines de milliers ne peut pas avoir de problème. Vous soulevez légèrement les sourcils et demandez si ce n'était pas le cas. Non, je l'emballe tout de suite. Le vendeur répond précipitamment, craignant que vous ne changiez d'avis. Attendez. Vous interrompez avant qu'il ne finisse. Quelle affaire? Le vendeur est pris au dépourvu, pensant que vous changez d'avis. Une de chaque costume le plus cher. Vous donnez l'ordre calmement. Le vendeur croit presque entendre des hallucinations. Si vous ne comprenez pas, allez vite. Ne me faites pas perdre mon temps, on sent de l'impatience dans votre barrage de commentaires. Le vendeur s'empresse de répondre. Il appelle les autres vendeurs pour ensemble soulever les articles les plus chers du magasin. Le magasin devient soudain très animé. Celle-ci, et cet ensemble, tout prendre. Vous pointez un par un. Comme vous le souhaitez. Les vendeurs agissent rapidement pour emballer tous les vêtements que vous avez choisis. Monsieur, cela fait un total de 388 888 yuan. Paiement par carte? Le vendeur présente respectueusement la facture. Une fois la carte en main, vous souriez et la remettez. Veuillez patienter un instant, le vendeur prend la carte et paye avec beaucoup de précaution. Digne, haute. Dépense de 388 888 yuan, cashback multiplié par 100, montant crédité de 38 888 800 yuan. Monsieur, voici votre carte bancaire et votre reçu. Veuillez bien les garder, le vendeur devient particulièrement respectueux. Vous tendre une carte bancaire avec des yeux pleins de respect. Tu acceptes la carte bancaire et le reçu avec indifférence. Et tu les ranges distraitement dans ta poche. Comme si tu ne t'en souciais pas. Monsieur, bonne route. Au plaisir de vous revoir. Plusieurs vendeurs disent en chœur au revoir. Ils poussent la porte en t'accompagnant. Jusqu'à ce qu'ils te regardent t'éloigner peu à peu. Waouh, c'est vraiment un gros bonnet. Acheter autant de vêtements d'un coup. Sans même cligner des yeux. Un vendeur affiche une admiration totale. Oui, il est à la fois beau et riche. Le rêve de toute femme. Un autre a l'air complètement fan. Arrête de rêver. Tu crois qu'il va regarder quelqu'un comme toi? Un vendeur à côté répond en faisant la moue. Mais ce monsieur est vraiment riche. Je dois trouver une occasion de bien m'entendre avec lui. Peut-être que je pourrais emprunter cette voie dorée. Tu rêves un peu trop. Est-ce qu'il te prêterait vraiment attention? Un autre ne peut s'empêcher de se moquer. Pourquoi ne pourrais-je pas aussi avoir du capital, hein? J'ai encore pas mal de petites astuces. Ce vendeur confiant a suscité le mécontentement des autres. Tu ignores complètement que tu es devenu la coqueluche de tous. Après Armani, tu es entré dans plusieurs boutiques de luxe, dépensant plusieurs millions d'un coup. Tu demandes au système dans ta tête. Combien reste-t-il sur ma carte? Haute, le solde de votre carte bancaire est de 12,680,000. Eh bien, tu hausses les sourcils, surpris. Ton solde s'élève à plusieurs centaines de millions. La vitesse à laquelle tu gagnes de l'argent est plus rapide qu'une imprimante à billets. Monsieur, cette tenue vous va vraiment à ravir. Une vendeuse apporte des vêtements emballés. Les yeux pleins d'admiration. Vraiment? Je pense aussi qu'il m'a souri légèrement. Le visage rayonnant. Monsieur, vous avez vraiment du goût. Ces 3 tenues sont toutes en édition limitée dans le magasin. Elles vous vont parfaitement. Un autre vendeur tout sourire. Pas mal du tout, vous hochez la tête en souriant. Puis vous quittez la boutique de luxe. Et beau gosse, laisse ton contact. Une vendeuse appelle derrière. Mais vous ne vous retournez pas. Vous partez directement. PFFF, quoi de si génial? Ce n'est qu'un riche. Un autre vendeur dit avec mépris. Oui, il se prend pour qui, à la fin? Quelques vendeurs marmonnent. Le monde des riches est vraiment à part. Sans argent, il est difficile d'avancer d'un pas. Tu ris ironiquement. Avant, tu baissais la tête pour plusieurs milliers de salaires. Maintenant, avec le dos droit, qui oserait te provoquer?
Tu sors à grands pas du centre commercial. Un agent de sécurité remarque que tu as les mains pleines de sacs. Il s'approche immédiatement en disant « Monsieur, voulez-vous que je vous aide à mettre vos affaires dans la voiture ?» C'est alors que tu réalises que tu n'as pas encore acheté une voiture appropriée. Un milliardaire digne de ce nom. Comment pourrait-il ne pas avoir une voiture de luxe à la hauteur de son statut? Ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas encore acheté de voiture. L'agent de sécurité est légèrement surpris. Puis il sourit encore plus servilement, vous plaisantez, n'est-ce pas? Un homme aussi réussi que vous ne peut pas être sans voiture. Pourquoi ne pas aller voir la concession BMW là-bas pour jeter un œil à la BMW? Tu fronces les sourcils en réfléchissant. Même si elle compte comme une voiture de luxe. Tu trouves toujours qu'elle est un peu inférieure. Voyant cela, l'agent de sécurité se dépêche de changer de discours. Vous trouvez que BMW n'est pas assez prestigieux. Autant aller au centre Porsche là-bas. Les voitures là-bas ont vraiment du style. Porsche est vraiment un bon choix. Vos yeux s'illuminent. Vous pensez à la Porsche de l'ex-petit ami riche de votre ex. À l'époque, vous l'admiriez vraiment. Allez voir, d'un simple geste de la main. L'allure est impressionnante, très bien monsieur. Suivez-moi s'il vous plaît. Le gardien guide avec joie. Respectueux mais vigilant. Si cette fois on conclut une vente de voitures de luxe, le pourboire sera sûrement copieux. Les portiers des magasins de luxe sont hors du commun. Leur capacité à évaluer les gens est tout simplement parfaite. Ils ont vu trop de riches. Lire les expressions est un jeu d'enfant pour eux. Les clients qui peuvent apparaître ici sont soit extrêmement fortunés, soit un arrière-plan solide. Montrés un peu au hasard. Suffit à leur permettre de bien vivre. Cette sécurité le sait bien. Cet homme en face de lui. Bien qu'il affirme ne pas avoir acheté de voiture. Mais le sac de course à la main, Armani Hermès. LV, lequel n'est pas une marque de luxe. Toute cette tenue vaut au moins 1 million. Ce client est sûrement un bon prospect caché. Il guide avec déférence. Tout en réfléchissant à comment, lorsque ce patron choisira un véhicule lourd, d'obtenir subtilement un pourboire. Demander directement semble trop vulgaire. Il faut être habile. Il faut faire naître une bonne impression chez le client, sans que cela paraisse artificiel. Et toi, à ce moment-là, ta tête est déjà remplie de Porsche. À penser que tu vas bientôt avoir une telle voiture. L'écrivain tente admirer. Une joie ne peut s'empêcher de monter dans le cœur. Le garde de sécurité, voyant que tu accélères le pas, se dépêche de te suivre au petit trot. Renforce encore le jugement dans son cœur. Ce client est définitivement une grande personnalité. Il suffit de regarder cette confiance et tranquillité. Tu sais qu'il occupe longtemps une position importante dans sa région natale. Une personne qui donne des ordres. Si tu te comportes bien aujourd'hui, peut-être que tu pourras vraiment t'attacher à cette grande influence. Les deux, l'un devant et l'autre derrière, arrivent rapidement à l'entrée du showroom Porsche. Le garde de sécurité ouvre la porte vitrée avec diligence. Fait preuve d'une politesse protocolaire. Le visage plein de respect. Dans l'espace spacieux du showroom, toutes sortes de voitures de sport impressionnantes brillent sous la lumière. D'un coup d'œil, tu as fixé la Porsche 911 Turbo rouge garée au centre. La carrosserie profilée et la posture basse. La posture fusionne parfaitement puissance et esthétique. Combien coûte cette voiture? Vous parlez de cette belle passion rouge. Le cœur s'accélère. C'est la voiture qu'on osait voir seulement en rêve à l'époque. Un homme en costume, portant une cravate s'avance, affichant un sourire professionnel. Ce sourire mêle sincérité et tentative. Vous avez vraiment bon goût, s'exclame-t-il. C'est le choix de luxe de notre boutique. La 911 Turbo S en version la plus complète. Tout équipé de composants en fibre de carbone. Doté d'un système audio haut de gamme Boss. Les sièges en cuir NEP haut de gamme cousu main. Inutile de dire à quel point c'est imposant. Le prix final avec toutes options est de 3,88 millions. Il parle tout en observant habilement votre expression. Pour évaluer le pouvoir d'achat et la sincérité de cet acheteur. Plein de curiosité. Après tout, il a vu ce même scénario de nombreuses fois. Les calculs dans le cœur des hommes sont souvent bien cachés. Et il doit juger. Si la personne en face mérite plus de courtoisie. Le prix de 3,88 millions te semble déjà insignifiant. Mais en pensant à cette voiture tant rêvée, qui deviendra, tournant inattendu, cette sensation de rêve devenue réalité, te semble presque incroyable. Alors tu fais un geste de la main. Avec une assurance inouïe, tu dis qu'il n'y a pas à réfléchir. Je vais l'acheter. Le sentiment d'assurance est comme si tu achetais un jouet. La décision concernant le montant est prise avec légèreté. L'expression du directeur des ventes est splendide. Il vit dans sa tête un. Étonné par la générosité de ce client. Encore rempli d'une joie incontrôlable. Cette expérience ressemble à une excitation longtemps attendue. Injectée dans le cœur. Extrêmement complexe. Acheter, vous êtes sûr. Sa voix tremblait un peu. Le directeur commercial n'avait jamais vu un tel action rapide. Un riche décontracté et insouciant. Comme frappé par une vague invisible. Tout son corps est en émoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as juste froncé un peu les sourcils. Je doute vraiment que cette voiture soit devenue une pièce d'exposition et ne sera pas vendue. Pas de problème,
Je vais tout de suite faire les démarches. Le directeur commercial s'est enfin réveillé, s'inclinant à plusieurs reprises, craignant que vous changiez d'avis. C'est une grosse commande de plus de 3 millions. La commission est vraiment prometteuse. La vie semble atteindre un nouveau sommet. Il retient sa joie intérieure. Se précipite pour prendre le contrat. Chaque pas est plein d'énergie. Arrivé à la réception, il fait signe à quelques vendeurs étonnés de ne pas rester figés. Préparez vite le contrat pour ce monsieur. Xiao Wang apporte cette boîte de café de civette pour ce cher client. Et en même temps, apporte aussi ce plateau de macarons. Rapide à exécuter les instructions du directeur commercial. Il se tourne et dit doucement, « Monsieur, veuillez vous reposer ici un moment. Je reviens tout de suite. » 10 minutes plus tard, le directeur commercial revient en marchant rapidement. Le prix final est de 3 876 008 cents. Allez-vous payer par carte ou par un autre moyen? Il parle avec précaution. Mais son regard est fixé fermement sur vous, craignant que vous ne changiez d'avis. Payez par carte, vous sortez votre carte bancaire avec calme. C'était parfait de le passer sans hésitation. Veuillez patienter un instant. Le responsable des ventes prit la carte à deux mains, comme s'il tenait un trésor suprême. Cette célèbre carte à plafond illimité annonce votre valeur unique. Il avait l'air émerveillé. Aujourd'hui, il a vraiment rencontré un véritable porte-bonheur. La comptable a vu la carte noire. Ses yeux se sont immédiatement mis à briller. Elle manipulait la carte avec beaucoup de précaution. Un léger passage. Un bip sonore. La machine POS rend un long reçu, client prestigieux. Vous avez payé avec succès 3 870 000 yuan 6 008 cents. Félicitations pour être le brillant nouveau propriétaire de la Porsche. La comptable, d'une voix douce. Dans ses yeux, il y avait plein d'admiration, monsieur. Les formalités sont terminées. Voici vos clés de voiture et tous les documents associés. Veuillez confirmer la réception. Le directeur des ventes présente respectueusement un magnifique coffret cadeau contenant les clés de la voiture et divers documents. Un léger bourdonnement. Vous acceptez ces. Visage calme et impassible. Comme si tout cela était sous contrôle. En même temps, une voix système résonne dans votre esprit. Digne félicitations haute, achat réussi de 3 876 800. Activation du mécanisme de remboursement centuple. Le montant remboursé de 38 768 000 a été crédité. Les vendeurs à côté, voyant votre achat de voiture, agissent avec aisance. Sans hésitation. Plein d'admiration jusqu'à terre. Voilà un vrai riche. Le jeune homme dépense des millions d'emblée. Sans même cligner des yeux. Une telle allure et audace sont vraiment impressionnantes. Plusieurs vendeurs t'admirent profondément. Ils sont presque incapables de te modéliser sans plus de mots. Tu prends la route en voiture. Parmi ces regards admiratifs, tu t'éloignes en majesté. Le directeur des ventes te regarde partir. Ne peut s'empêcher de soupirer. Le monde des riches est vraiment difficile à comprendre. Mais cette généreuse commission est vraiment très agréable. Il se retourne et dit aux vendeuses à côté. Ce soir, c'est moi qui invite. Choisissez n'importe quel endroit. Vive l'expérience. Au milieu des acclamations, plusieurs vendeuses rayonnent de joie. Et le garde de sécurité à côté est figé maintenant. Au départ, il pensait que tu n'étais qu'un petit richard ordinaire. Qui aurait cru que tu étais un super riche? Acheter une voiture de luxe à plus de 3 millions sans réfléchir. C'est un arrière-plan familial qui chouchoute par la puissance. Il y a eu un instant où sa vision du monde a été complètement bouleversée. Quand le moteur rugit, il se remet de son étourdissement et court jusqu'à l'entrée du centre commercial. Regardant la voiture s'éloigner, le regret dans son cœur est comme avoir avalé une mouche. Se reprochant de ne pas avoir été assez enthousiaste. Si seulement il avait été plus actif. Peut-être aurait-il pu obtenir une enveloppe rouge ou quelque chose. Maintenant, il n'a rien obtenu et a juste perdu du temps. Cela ne fait qu'augmenter sa frustration. Juste à ce moment-là, ta Porsche s'arrête soudainement à côté. Une manœuvre parfaite. La vitre s'abaisse. Tu souris avec légèreté. Tu tends la main et lances un sac en papier au pied du gardien. Frère, j'ai failli oublier de te donner ça, prends-le. Ce vêtement est à vous. Le sac est ouvert. À l'intérieur, un nouveau t-shirt Armani. L'étiquette est nette et non détachée. Le gardien a touché doucement le tissu. La douceur immédiate révèle la qualité de ce produit haut de gamme. Vous aviez à peine commencé que vous vous souvenez. Merci patron, pensant à l'achat ou au cadeau de 2 t-shirts. N'est-ce pas une belle preuve de reconnaissance? Cela pourrait vous servir un jour. Alors vous faites demi-tour. Pour rendre la situation parfaite. Le visage du gardien change soudainement. De nuageux à ensoleillé. Son sourire éclatant comme s'il avait gagné au loto et bien. Il est aussi excité que s'il avait gagné à la loterie. Marque de luxe. C'est un luxe qu'il n'a jamais touché de toute sa vie. Esprit détendu. De toute façon, c'est l'argent du système. Même si tu achètes, ça ne te fait pas mal au cœur. Pied sur l'accélérateur. La Porsche 911 pousse un rugissement grave puis file à toute allure. Le gardien de sécurité regarde ton dos, tenant un t-shirt intérieur dans la main. Un sourire idiot accroché au visage.
Arrivant à l'entrée du quartier, tu tournes habilement la voiture. Au parking souterrain de China Resource Vanguard. Ton quartier est petit. Et il n'y a presque pas de place de parking. Des incidents de frottement arrivent souvent. Même si tu as une voiture de protection du système. Si jamais elle était raflée, tu te fais du souci pour toi. De plus, c'est pas de bon augure pour une voiture neuve d'avoir un accident. Garer la voiture dans le parking du supermarché. Cela évite les rayures. Et permet de récupérer les achats directement en faisant les courses. C'est extrêmement pratique. C'est un vrai gagnant-gagnant. De plus, ce parking est spacieux et lumineux. Avec de nombreuses caméras, pas d'inquiétude pour la sécurité. Le forfait mensuel pour monter et descendre ne coûte que 300 yuan. Tu ressens une joie soudaine. Tu trouves que tu es incroyablement malin. La voiture est bien verrouillée. Tu fredonnes un air en rentrant joyeusement dans la location. Avec ton nouveau téléphone en main. Tu es impatient de l'installer sur toutes les portes. Puis tu t'allonges sur le lit et ouvres au chat. Le selfie de Shen Binqing réapparaît devant toi. À ce moment, tu ressens une profonde résonance intérieure. Alors communiquer ses sentiments n'est pas une urgence. Ce n'est vraiment pas pressé. Effectivement, une autre résolution, c'est parfait. Cette silhouette est vraiment pas mal. Ce téléphone est bien meilleur que le précédent bricolage interne. Beaucoup plus performant, tu te parles à toi-même, les pixels dominent tout. Dans mon cœur, l'image de Shen Binqing apparaît. Visage pur et silhouette sexy. Le contraste entre les deux est irrésistible, waouh. Cette fille est vraiment une petite sorcière charmante. Tu souris doucement. Les doigts bougent légèrement. Enregistre la photo dans l'album privé du téléphone. Et mets un mot de passe très sécurisé. Après tout, c'est un trésor qu'on ne doit pas divulguer. Après avoir regardé les photos, la nuit tombe à l'extérieur. Les lumières de la ville illuminent le ciel nocturne. Le paysage de la grande ville est vraiment charmant. Bien mieux que la petite ville natale. Tu ressens soudainement un vide dans l'estomac. Tu te rappelles brusquement que tu n'as pas encore dîné. Mieux vaut ne rien faire que rien faire du tout. Allons voir Li Wei. Et en profiter pour déboucher la canalisation, d'accord? Tu es allé directement chez Li Wei et a frappé longtemps sans réponse. Serait-ce que Wei est sorti? Tu t'es résigné à faire demi-tour. La porte s'est soudainement ouverte. Li Wei a timidement montré la tête. Sous son peignoir ample, ses joues étaient légèrement rouges. Voyant cela, tu as demandé avec sollicitude, « Ouais. Pourquoi as-tu le visage si rouge? As-tu de la fièvre? » Tu es celui à celle qui rougit. En grognant, Li Wei Shin t'a lancé un regard. Avec un air un peu coquet, « Je viens juste de finir le yoga. J'ai transpiré et c'est pour ça que mes joues sont rouges. » Yoga? Tu t'es approché en souriant malicieusement. Et tu as reniflé à côté d'elle, « Ouais. Ce n'est pas l'odeur habituelle du yoga. Il y a encore quelque chose de spécial, j'imagine. » Pris de court par ton mouvement soudain, Li Wei a basculé en arrière. Les joues sont plus rouges. Comme des pommes bien mûres. Cela apporte une tranquillité d'esprit. Xiaofan, ne fais pas de bêtises. J'ai effectivement fini une séance de yoga. Quel mouvement a un effet aussi particulier? Ton regard reste fixé sur la tenue de yoga moulante de la dynastie Han qu'il porte. Pensif. Li Wei explique précipitamment. Je fais du yoga chaud. Transpirer beaucoup est normal. En parlant, son regard évite le contact. Comme s'il n'osait pas affronter ton regard glacial. Sir Wei te voyant si nerveux. Veut vraiment te calmer. J'ai failli oublier que tu as dit que la cuisine était bloquée. Ah oui, tu es entré à grands pas dans sa maison. Et tu t'es confortablement affalé sur le canapé en cuir. Sir Wei, tu as tellement de maisons, pourquoi ne pas chercher à vivre dans un nouveau quartier? Bien sûr que c'est à cause de toi. Li Wei a laissé échapper cela sans faire exprès. Il a regretté immédiatement après l'avoir dit. Son visage est devenu encore plus rouge. Comme une pêche mûre, tendre et juteuse. Il s'est empressé de se taire. Son expression était flottante, incertaine. Il n'osait pas te regarder droit dans les yeux. À ces mots, tu as eu un moment d'hésitation. Ce que Sir Wei a dit est très significatif. Cela t'a obligé à réorganiser tes pensées. Tu grattes ta tête en feignant l'innocence, car ma Sir Wei. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique. Je n'ai pas compris. Li Wei se reprochait d'avoir parlé trop vite et se demandait comment s'en sortir. Parce que tu habites ici. C'est pratique pour que je collecte le loyer, non? Li Wei est vraiment une vraie loueuse. Elle possède des biens immobiliers partout en ville. Le loyer est comme un flux incessant. Il ne manque pas d'argent. Et encore moins de prétendants. Tous ces gens pourraient faire la queue jusqu'en France. Il avait autrefois épousé son ex-mari en faisant semblant. Maintenant, en repensant à cet homme, il se rend compte qu'il vivait aux frais de la princesse. Et en plus, il le trouvait trop dur. C'est vraiment à la fois risible et lamentable. Pour être honnête. Tu as été impressionné par Li Wei dès le début de la location. Elle portait un kipao. Avec une silhouette parfaite. Marchant avec élégance et charme. Surtout avec ses yeux expressifs. Clairs et touchants. Puis tu as esquissé un sourire malicieux en t'approchant doucement de Sir Wei. Vous ne voudriez pas de moi, hein? Va te faire voir, le cœur de Li Wei s'est emballé. Tu as dit des bêtises et par colère, elle t'a poussé. Si tu continues,
gare à moi, je sors tout de suite. Ne fais pas ça, Sir Wei. Je reconnais mes torts, alors dépêche-toi de me pardonner. Mais dans mon cœur, je suis tout joyeux. Manifestement, Sir Wei a un faible pour toi, non? C'est mieux comme ça. Li Wei pousse un léger reniflement, puis tourne le dos pour entrer dans la cuisine. Tu as faim, hein? Je vais te préparer un bol de nouilles. D'accord, merci Sir Wei. Tu le suis derrière, les yeux rivés sur sa silhouette élégante. Un sentiment chaleureux s'élève dans ton cœur. Dans la cuisine, Li Wei commence à s'activer. Ses gestes sont habiles et naturels, dégageant un charme irrésistible. La cuisine entre ses mains semble un jeu d'enfant. Sir Wei, même un chef 5 étoiles à Pékin ne fait pas mieux. Tu es plein de gratitude et sais comment remonter le moral, Li Wei. Il ne peut s'empêcher de sourire, puis il va au salon. Attends un peu. Les nouilles arrivent rapidement sur la table. Non, je vais juste rester avec toi. Je me rapproche de lui. Je me rends compte que je me rapproche de plus en plus de lui. Comme si l'air était rempli d'une douce atmosphère. C'est bien de rester tranquille. Li Wei fait le dur. Mais dans son cœur, il ressent une douceur. Après un moment, un bol de nouilles fumantes est posé sur la table. Li Wei t'invite à goûter son savoir-faire. Ça sent bon. Tu prends une grande inspiration. Tu prends les baguettes et manges généreusement. Le goût des nouilles est incroyable. C'est même plus unique que celle de ma mère. Si c'est bon, mange en plus. Li Wei te regarde manger, déjà satisfait dans son cœur. Après avoir fini, tu ranges consciemment les bols et baguettes. Tu penses soudain au problème de canalisation de Li Wei. Chez Sir Wei. Tu te penches pour examiner sérieusement le tuyau bouché. Et découvres qu'il est rempli de cheveux enchevêtrés. Et de divers débris. Sir Wei, as-tu des outils? Je vais te déboucher ça. Oui, oui. Dans la boîte à outils sur le balcon. Li Wei se dépêche d'aller chercher les outils. Tu prends les outils et agis rapidement. En un rien de temps, tu nettoies le tuyau pour qu'il soit complètement dégagé. C'est bon, Sir Wei. Essaie de voir comment coule l'eau. Li Wei ouvre le robinet. L'eau s'écoule librement. Wao Xiaofan, tu es vraiment formidable. Le visage de Li Wei est rempli de joie. Le tuyau est enfin débouché. C'est beaucoup plus confortable maintenant. Merci beaucoup. Un simple geste ne vaut pas la peine d'être mentionné. Tu essuies la sueur de ton front. Un sourire léger sur le visage, ah là là. Yifan, je te trouve de plus en plus beau aujourd'hui. Regarde ces muscles. Le regard de Zez Li Wei s'attarde involontairement sur tes bras sous les manches courtes. Ce sont toutes des lignes musculaires puissantes, qui renversent complètement l'impression de faiblesse d'avant. Il avala sa salive inconsciemment. Son visage est comme une pêche bien mûre. Tout rouge. Vraiment? C'est probablement parce que je me suis beaucoup entraîné récemment. Un peu gêné d'être fixé par Li Wei. Tu grattes l'arrière de ta tête. Affiche un sourire candide. Vraiment? La voix de Li Wei devint soudain rauque. Il s'approcha lentement du parfum d'une femme mature. L'odeur envahit les alentours. Tu sentais ton cœur s'accélérer et te paralyser. Menacé, tu voulais juste dire quelque chose. Mais Li Wei a mis sa main sur ta poitrine. Ses muscles sont vraiment solides. Tu as soudainement frissonné, ressentant clairement la chaleur de ses doigts. Et ce contact à peine perceptible. Sir Wei, ne fais pas ça, ta voix tremble un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Le regard de Li Wei devient de plus en plus enjôleur. Ses doigts glissent sur ta poitrine. Xiaofan, tu me trouves belle? Sir Wei, tu es absolument belle. Vraiment grande, c'est enviable. Tu ressens honnêtement une montée de température soudaine. Le climatiseur serait-il en panne? Alors, tu m'aimes? Ton esprit est complètement vide. Ne sachant pas comment répondre. Tu sais juste qu'à cet instant, tu veux juste le serrer fort dans tes bras. Xiaofan, il ne faut pas se précipiter pour répondre. Li Wei pointe doucement la pointe des pieds. Et souffle doucement à ton oreille. Je sais ce que tu as en tête. Puis il se retourne et entre dans la chambre, te laissant un dos qui invite à rêver. Tu restes figé sur place, comme si tu étais dans un rêve. De retour dans ton petit chez-toi, tu prends une douche froide, juste pour calmer cette chaleur. En te séchant les cheveux, tu repenses au moment précédent entre nous. Ton cœur est aussi agité que des griffes de chat. Auparavant, Li Wei disait qu'il avait divorcé parce qu'il ne pouvait pas gérer son ex-mari. Tu n'y croyais pas encore. Mais après ce qui vient de se passer aujourd'hui, tu en es maintenant sûr. Il semble que je suis la seule qui peut maîtriser Li Wei. Quand est-ce que ce petit démon se laissera enfin bien gérer? Je repense à Li Wei qui t'a complimenté en disant que tu étais devenu plus beau. Tu te tiens devant le miroir et observes attentivement. Tu es assez effrayé par toi-même. Le jeune homme dans le miroir a des sourcils en sabre et des yeux brillants. Le nez droit. La peau lisse et délicate. Les anciennes cicatrices d'acné sur le visage ont disparu. Plus beau que ces stars du Cold Wave. Est-ce encore toi autrefois? Tu repenses à Shen Yuru qui te méprisait facilement. Elle ne te laissait même pas l'embrasser. Sans parler d'autre chose. Cela te met encore plus en colère. Cette fille matérialiste de nos jours. Peut-être qu'elle est encore en train de faire la coquette dans les bras d'un riche héritier. Reprends tes esprits. À ce moment,
Une voix mécanique froide du système se fait entendre à l'oreille. Hôte, en raison de votre consommation active. Vous êtes rafraîchi et plein d'énergie. Amélioration de votre apparence. Tu ne peux t'empêcher de serrer le poing. Le craquement des articulations te donne l'impression de pouvoir abattre un bœuf d'un seul coup de poing. Encore mieux, quelque part dans ton corps. Il semble se passer des changements complexes, devenant encore plus indescriptibles. En baissant la tête, tu ne peux t'empêcher d'avoir la chair de poule. C'est vraiment la version réelle de la lance invincible. Tu avales ta salive en silence, pensant faire voir ça à Shen Yuru. Il va certainement regretter. Le fils aîné embrassera même. Et, enfin changer de fusil d'épaule. Tu souris bêtement, satisfait. Le lendemain matin tôt, le soleil transperce les rideaux et inonde la pièce. Tu te réveilles dans cette atmosphère chaleureuse. Tu t'étires paresseusement, sentant une force emplir tout ton corps. Le système indique que j'ai oublié de signer ces jours-ci. Puis-je encore rattraper cela? Oui, c'est possible. En train de rattraper la signature. Félicitations, vous avez reçu une récompense en espèces de 100 000 yuan. 100 000 yuan ont déjà été crédités. Le système est efficace. Tu t'es précipité pour te lever, te laver puis es sorti chercher le petit déjeuner. La boutique de Shengjian à l'extérieur du quartier est éclatante. L'oncle Wang est très occupé et s'amuse. Xiaohou est venu si tôt aujourd'hui. Il a souri en parlant à l'oncle Wang. Donne-moi 20 Shengjian. Tu as agité la main avec générosité. Tu peux finir 20 pièces. L'oncle Wang a été surpris un instant. Il a arrêté son travail. Tu fais fortune, tu veux autant. Aujourd'hui, j'ai bon appétit et veux manger plus. L'oncle Wang pensait à l'origine que tu avais peu d'appétit. D'habitude, j'en mange au maximum 5 ou 6. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si tu peux tout manger, vas-y. Bien que tout soit pareil. Oncle Wang a quand même satisfait ta demande. Pas trop, 20 délicieux Shengjian tout chaud sur la table. Doré et croustillant. Un arôme envoûtant. Tu en prends un avec tes baguettes et le mets directement en bouche. Stan souffle dessus tout en mâchant à pleine bouche. C'est fantastique. Cette pâte croustillante associée à la farce juteuse. Une bouchée. C'est comme si tous les plaisirs du monde convergeaient dans ta bouche. En peu de temps, tu en as fini. Le savoir-faire de l'oncle Wang d'Osaka est vraiment impeccable. Tu deviens de plus en plus flatteur, Wang. L'oncle Wang était ravi d'être complimenté. Tu manges comme un ogre. Balayez rapidement 20 Shengjian pour qu'il brille. Et léchez encore les lèvres. Montrant une expression de vouloir encore, oncle Wang. Encore 10, quoi? Tu veux vraiment enchaîner aujourd'hui? L'oncle Wang a ouvert grand les yeux. Pas de problème, bon appétit. Même si tu es rassasié. Si tu souris heureux, je te ferai bon. L'oncle Wang secoue la tête impuissant. Ce gamin a vraiment un grand appétit. Dit Shengjian avalé. Tu tapotes enfin ton ventre satisfait, oncle Wang. Fais la note, 60 yuan. Tu sors ton téléphone pour scanner et payer. Tu te lèves et pars. Consommation de 60 yuan, cashback centuple. 6000 yuan crédités. Après un petit déjeuner rassasiant. Tu te balades tranquillement le long de l'allée ombragée. Les rayons du soleil du matin filtrent à travers les feuilles et réchauffent le corps. Chaleureux. Sentiment dans le cœur. De nos jours, les gens sont soit dans les voitures, soit entassés dans le métro ou les bus. Après le travail, ils restent immobiles. Après avoir mangé, ils se vautrent en lisant des romans, les gens devraient bouger plus. Même avec beaucoup d'argent, il faut avoir un bon corps. Hôte, vous êtes l'élu. Bien sûr que vous méritez tout le bonheur du monde. Tu ne peux pas t'empêcher de rire, frangin. Tu me comprends toujours si bien. Je ne me laisserai plus emporter par l'orgueil. Pour éviter de tomber dans la tristesse après la joie. Car celui qui se distingue dans le vent est inévitablement brisé. Sans s'en rendre compte, tu es arrivé à Tianxi-Longjuan. C'est le quartier des riches de la métropole magique. Avant, tu ne faisais que regarder de loin sans oser entrer. Maintenant, tu veux en savoir plus. Tu entres dans le bureau de vente avec une démarche assurée pour te renseigner. Le luxe somptueux devant vous vous émerveille. Le lustre en cristal au-dessus brille de mille feux. Le sol en marbre reflète les silhouettes. Sur le mur, des calligraphies et peintures d'artistes célèbres. Une douce odeur de bois de santal flotte dans l'air. Quelques jeunes femmes en uniforme de vendeuse. Devant la maquette. Présentent les informations sur le projet immobilier aux clients. Elles ont une silhouette élancée. Un maquillage soigné. Et une voix douce qui charme profondément. Soudain une visite. Attire l'attention de tous sur cette tenue du jour. De la tête aux pieds, tout est de marque de luxe. Les vendeuses, habituées au luxe, connaîtraient bien les grandes marques, contrairement à cette villa. Monsieur Wang du magasin désigne Adidas et Nike. C'est une vendeuse, qui s'avance tout droit pour accueillir. Marchant avec des talons hauts. Son sourire est doux, bonjour. Bienvenue au Tianxi-Longjuan. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Cette demoiselle est vraiment fraîche et vive. L'uniforme noir dessine parfaitement ses courbes. Cette paire de longues jambes enveloppées de bas noirs suffit à captiver le regard. Je regarde juste un peu. C'est ta première fois à profiter de ce traitement, tu es un peu réservé.
D'accord. Notre Tianxi Longjuan est un projet immobilier de premier ordre à Mordu. Créé par une équipe internationale de designers de haut niveau. Une série de termes professionnels fusent de la bouche de la demoiselle. À tel point que tu as mal à la tête. Tu l'interromps rapidement. Puis tu lui dis. Quelle est la maison la plus chère ici? De préférence avec une grande terrasse. La dame des ventes est restée un instant bouche bée. La bouche légèrement entr'ouverte. Ce client est vraiment unique en son genre. Pourtant, il reprend rapidement son sourire professionnel. Oh. D'accord. Il ne reste pas beaucoup d'appartements avec une telle grande plateforme. Il ne reste plus qu'un seul appartement roi en main. Situé au dernier étage. Disposant d'une grande plateforme d'observation de 270 degrés. Permettant d'admirer toute la vue de la métropole magique. Et en plus, c'est une maison prête à emménager. Veux-tu aller voir? Ses yeux scintillaient d'excitation. C'est vraiment l'appartement roi. S'il est vendu, sa commission sera très généreuse. Puis il fait signe de la main d'un coup pour aller voir. Par ici, s'il vous plaît. Il fit un geste d'invitation. Marchant en talons hauts, se tortillant et menant la route. L'ascenseur mène directement au dernier étage. Dès que la porte s'ouvre, tu es stupéfait par la scène devant toi, ce n'est pas une maison. C'est clairement un luxe digne d'un palais. Un salon spacieux avec une décoration somptueuse. De grandes fenêtres du sol au plafond donnant. Une vue imprenable sur toute la ville animée. Voici la salle à manger. Pouvant accueillir 20 personnes. La demoiselle montra une grande salle à manger et dit. La cuisine est équipée d'un ensemble complet d'ustensiles importés. Il y a aussi une cave à vin pouvant contenir des centaines de bouteilles de vin rouge. Tu visites la chambre principale avec curiosité tout en écoutant. Chambre secondaire et bureau. Ainsi qu'une salle de fitness privée. Chacune décorée de manière extrêmement luxueuse. Chacune a aussi sa propre salle de bain. Enfin, vous arrivez dans la fameuse salle d'observation panoramique. Il y a même une piscine privée. Debout ici, on se croirait au milieu des nuages. Sous vos pieds se trouve toute la métropole. C'est notre Penthouse, avec une superficie totale de 1000 mètres carrés. Un jardin suspendu unique en son genre. La charmante vendeuse sourit, la maison est pas mal. Tu hoches la tête calmement. Cette terrasse ne pourrait-elle pas être un peu plus grande? La vendeuse a failli perdre contenance. Cette terrasse n'est toujours pas assez grande. Si elle était plus grande, on pourrait décoller. C'est notre plus grande terrasse. Si elle était plus grande, ça dépasserait les normes de construction. Il force un sourire. Mais il ne peut s'empêcher de soupirer intérieurement. Tu marches jusqu'au bord. Et tu contemples la ville en contrebas. Le cœur battant, combien ça coûte? Le prix total est de 100 millions. Sa voix baisse d'un ton, 100 millions, pas mal. En pensant à un retour sur investissement multiplié par cent. Si tu achètes cet appartement, tu pourrais gagner 10 milliards. Un sourire apparaît au coin des lèvres, c'est décidé, j'achète. Pardon, vous avez dit quoi? La vendeuse doute d'avoir mal entendu. J'ai dit que j'achetais cette maison, vous avez confirmé une fois de plus. La vendeuse est choquée et n'ose pas y croire. Le bonheur arrive si soudainement. C'est comme s'il faisait un rêve, monsieur. Êtes-vous sûr? Sûr, certain et à 100% sûr. Tu sors rapidement ta carte bancaire. L'attends à la vendeuse. En voyant son visage si ému qu'il en est presque en larmes. Elle prend la carte et dit rapidement, monsieur, veuillez patienter. Je vais chercher le directeur. Puis elle part en courant. Debout sur la plateforme. Tu regardes au loin face à la brise légère. L'esprit parfaitement libre. Pensant au remboursement de plusieurs milliards à venir. Heureux, tu fredonnes presque un air. Peu après, la vendeuse revient avec un homme d'âge moyen. En costume et chaussures en cuir. Monsieur Wang. C'est ce monsieur qui veut acheter notre roi des immeubles. La vendeuse désigne toi. La tonalité pleine de joie. Monsieur Wang t'a examiné. Un peu surpris dans ses yeux. Aussi jeune et déjà capable d'acheter une maison de luxe de premier rang. Si sa qualité intérieure est solide. Souris calmement en te saluant. Je suis le responsable des ventes Wang Dashui. Puis-je connaître votre nom de famille? Votre nom de famille Wu? Tu réponds simplement. Monsieur Wu. Veuillez confirmer si vous souhaitez acheter ce roi des immeubles. Bien sûr, je paie directement par carte. Ton ton est plein d'impatience. Monsieur Wang sort immédiatement la machine POS. Mais tu as soudain une idée. Y a-t-il des réductions pour acheter une maison ici? Monsieur Wang est un peu surpris. Ensuite, la piété filiale, ah. Monsieur Wu est vraiment drôle. Vous avez déjà acheté la meilleure tour, et vous avez encore peur de ne pas avoir de réduction. Je ne sais vraiment pas s'il y a des réductions. Tu hausses les sourcils et demandes. Oui, oui. Le directeur Wang dit immédiatement. En plus de la place de parking et de l'électroménager inclus avec la maison. Vous pouvez également bénéficier d'une remise de 2%. Juste 2% de réduction, tu fais semblant d'être indifférent. En réalité, tu fixes le prix dans ton esprit sans souci. Monsieur, c'est déjà une très bonne réduction. Après tout, c'est la meilleure tour. Explique le directeur Wang. D'accord, 2% de réduction alors 2% de réduction. Le directeur Wang pousse un soupir de soulagement. Ce qui fait peur, c'est que vous changiez d'avis. Paiement complet ou en plusieurs fois.
Le paiement complet est le plus pratique. Après avoir parlé, il tend la carte bancaire. Pas de problème. Le directeur Wang saisit le montant de 98 millions sur le terminal de paiement POS. Confirmez les données. Vous vérifiez le montant et entrez le mot de passe. Après la validation, la transaction est terminée. Félicitations, monsieur Ningguo. Vous êtes devenu le propriétaire de ce dragon roi. Le directeur Wang affiche une joie évidente. Le titulaire a déclenché un cashback multiplié par 100 pour une dépense de 98 millions. Le montant du cashback de 9,8 milliards a été crédité. Le son de notification du système résonne dans votre esprit. 9,8 milliards, c'est merveilleux. Vous êtes presque sur le point de sauter de joie. Mais extérieurement, vous restez calme. Merci de gérer les formalités restantes. Je dois partir plus tôt. Très bien, monsieur Wu, bonne route. Le directeur Wang hoche la tête à plusieurs reprises. Vous vous retournez et partez. Le directeur Wang et la jeune agente immobilière échangent des regards. Monsieur Wang, est-ce vrai? Il demande, incrédule. Bien sûr que c'est vrai. Ta commission de ce mois suffit pour acheter une maison. Monsieur Wang tapota son épaule, souriant jusqu'à en perdre la bouche. La vendeuse se couvre la bouche, excitée. Elle n'arrête pas d'être enthousiaste. Tu ne rêves plus, hein? Allez, ne reste pas planté là. À toi de compléter les formalités pour Monsieur Wu. C'est un de nos gros clients. Monsieur Wang insiste pour que ce soit fait rapidement. Il s'enfuit à toute vitesse pour s'en occuper. Monsieur Wang regarde dans ta direction. Rempli d'admiration, cet jeune homme n'est pas simple. En sortant du bureau des ventes, tu prends une grande respiration, 9,8 milliards. Tu n'as jamais imaginé avoir autant d'argent de ta vie. Cet argent est vraiment sur ton compte. Cela te paraît un peu irréel. Tu as hâte d'emménager dans ta nouvelle maison. Profiter de la vie des riches. En y pensant, sortis mon téléphone pour envoyer un message à Li Wei, Sir Wei. J'ai acheté une nouvelle maison et je vais y emménager. Il faut annuler la location ici. À ce moment-là, Li Wei était allongé sur la table de massage du salon de beauté, portant une robe de chambre en soie, profitant du massage de l'esthéticienne. Après avoir reçu le message, il haussa légèrement les sourcils. Cet enfant a vraiment acheté une maison. C'est vrai ou pas? Bien qu'étonné, il n'y pensa pas plus. Après tout, les prix de l'immobilier sont ridiculement hauts maintenant. Avec ton salaire, tu ne pourrais probablement t'offrir qu'un petit appartement d'une chambre, avec un salon, et peut-être encore dans une banlieue. Mais Li Wei croyait au fond de lui que ce grand garçon serviable finirait par avoir une belle vie. Il a répondu tout de suite par message, si soudainement. Je suis encore au salon de beauté. On en parle quand je rentre. De chaque côté de Li Wei est allongée une belle femme. Ce sont toutes ses amies. Ces femmes sont nées sous une bonne étoile. Leur plus grand plaisir est de faire du shopping et des soins de beauté ensemble. Quand elles bavardent, leurs maris sont soit très riches soit très puissants. Soit ils dominent le monde des affaires. Soit ils sont actifs en politique. Chacune d'elles est impressionnante. Mais même ainsi, pour le charme et le charisme, Li Wei reste le plus remarquable. Son corps un peu plus rempli est légèrement encombrant. La graisse sur sa taille commence à se voir discrètement. Ses cuisses se sont aussi un peu épaissies. Son ventre rebondit penché vers le téléphone de Li Wei. Elle dit à moitié en plaisantant, doucement. C'est qui? Qui te cherche avec autant d'urgence? Ce ne serait pas ton petit ami, par hasard? Cette silhouette un peu mince. Un beau ventre plat aussi sourit malicieusement en s'approchant. Regarde ton visage plein de gaieté printanière. Serais-tu tombé amoureux? Tu viens juste de divorcer. Tu t'ennuies toujours tellement. Sinon, grande sœur pourrait te présenter quelques fils de famille riches. Je te garantis que tu seras folle amoureuse. Arrête, arrête, ne dis pas de bêtises. Li Wei les taquina légèrement. Mais son visage se couvrit discrètement d'une légère rougeur. C'est mon petit locataire qui a dit qu'il avait acheté un nouvel appartement et allait déménager. Petit locataire. Les deux échangèrent un regard plein de sens. Leurs yeux étaient remplis de curiosité. Un peu, tu es méchant là. Ne pas nous présenter un si beau petit locataire. À vrai dire, tu as déjà craqué depuis longtemps, non? Ne faites pas de suppositions. Li Wei a un air timide sur le visage, il a à peine un peu plus de 20 ans. Il vient de terminer l'université. Je pourrais être sa sœur d'âge. Et puis, ses moyens suffiraient à peine pour acheter un petit studio. On ne sait même pas où c'est. Qui a dit que c'était sûr? Le vieux dit avec ses petites voix finement tremblantes. Les jeunes d'aujourd'hui ont plein de ruses. Peut-être qu'elle aime quelqu'un de mature comme toi. Une sœur pleine de charme, n'est-ce pas? D'un autre côté, c'est l'heure du dîner. Tu commences à réfléchir à ce que tu vas manger. Après tout, tu es maintenant un milliardaire. Pourquoi manger des nouilles instantanées? Faut vraiment bien se récompenser. Tu te souviens alors du dernier repas au Yushangfang? Ce goût, zézé, rien que d'y penser, ça donne l'eau à la bouche. Tu ouvres ton téléphone et lances l'application de livraison du Yushangfang. Les livraisons de ce restaurant ne sont pas comme les autres. Ils ne servent que les membres qui réservent. Et sont spécialement ouverts à ses membres au crédit exceptionnel. Il a continué à faire défiler la page de présentation.
Les livreurs ne sont pas des livreurs ordinaires, mais des chauffeurs à plein temps conduisant des voitures de luxe. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'application liste divers chauffeurs charmants, avec des photos des jeunes hommes, pour que les clients puissent choisir, accompagnés de détails complets, y compris taille et poids, passion et compétences. Cette expérience est encore plus excitante que choisir un idole. Bien sûr, vous pouvez également demander un chauffeur spécifique pour la livraison. Mais cette demande est naturellement plus coûteuse. Vous étiez ébloui en regardant. Et vous pensiez en vous-même que le patron de la cuisine impériale n'est vraiment pas simple. Il maîtrise parfaitement les techniques que les riches aiment. Tu es un mec très direct. Je n'ai pas d'intérêt pour ces beaux garçons. J'en ai choisi un au hasard. Quant au menu, pas le temps de le parcourir lentement. J'ai directement commandé un menu à 86 668 yuan. Et noté dans les remarques de le livrer immédiatement. À présent, tu as presque perdu la notion de l'argent. Tant que c'est délicieux. Peu importe combien je dépense. De toute façon, plus tu dépenses, plus tu reçois de cashback. Cette fois, ce n'est certainement pas une perte. Peu après, la sonnette retentit. Quand tu ouvres la porte, 2 livreurs en costume noir, portant des gants blancs, poussent lentement un chariot de repas à l'intérieur. Le beau garçon en tête est encore plus charmant que sur la photo. Cela te met de bonne humeur. Le couvercle de maintien au chaud argenté sur le chariot révèle le haut standing de la nourriture. Bonsoir, votre menu impérial exquis est arrivé. Le jeune homme s'incline poliment pour saluer. Comportement impeccable. Cric-crac. Les roues du chariot à repas sur le couloir étroit et délabré émettent un bruit perçant, qui vous rend impatient. Vous levez le pied pour donner un coup dans le mur. Le plâtre du mur tombe en un bruit de fracas. Cet endroit pourri est insupportable, même une minute. Vous êtes furieux. La poussière sur vos pieds ne part pas. Les 2 serveurs échangent un regard. Échangeant un clin d'œil. Une certaine surprise et sympathie sont évidentes. Monsieur, faut-il pousser ce chariot à l'intérieur? Le jeune homme jette un coup d'œil à l'espace étroit, testant prudemment. La voix douce comme s'il craignait de réveiller quelqu'un qui rêve. Pousser quoi? Pousser quoi? Cet endroit pourri ne peut même pas accueillir ta voiture. Tu as agité la main pour leur indiquer de laisser les choses ici. Je m'en occupe moi-même. Tu prends assiette par assiette de délicatesse, directement du chariot à repas, pour les poser sur cette vieille table grasse. Homard et ormeaux, caviar. Chaque plat dégage un parfum irrésistible, qui contraste avec le pauvre décor de la pièce. Comme un cygne blanc éclatant perdu dans un poulailler. Voici votre vaisselle et vos boissons. Un autre serveur présente un plateau en argent délicat. Sur ce plateau brillant, se trouvent des couverts en argent massif et une bouteille de Lafite 82. Vous pouvez partir. Tu manies habilement les couverts, tout en faisant un geste sec de la main, ne voulant plus en entendre parler. D'accord, voici votre facture. Le total est de 86 668 yuan. Voulez-vous payer par carte ou en espèces? Le livreur vous tend une facture joliment conçue. Carte. Vous donnez votre carte bancaire au terminal de paiement. La transaction s'est déroulée avec succès. Ding dong, félicitations à l'hôte pour une dépense de 86 668 yuan. Le système a remboursé 8 666 800 yuan sur votre compte. Agitant les baguettes. Vous êtes plongé dans un océan de gastronomie. Cette saveur tentante est inégalable. C'est alors que la sonnette retentit à nouveau. Vous vous levez pour ouvrir la porte. Dehors se tient Li Wei. Il porte une robe moulante. Chaque courbe est dessinée avec précision. Son visage est légèrement rouge. On ne sait pas si c'est à cause des soins de beauté ou autre employé. Sir Wei, tu es revenu. As-tu mangé? Veux-tu manger ensemble? Jeune homme plein d'enthousiasme. Ce que tu manges est-il bon? Li Wei regarde la table pleine de plats en marchant. Étonnement visible sur son visage. Dis-moi, pourquoi veux-tu déménager? Est-ce à cause d'un riche patron pan, encore un frère au bras puissant? Le regard de Li Wei est chargé de petites veines rouges. À ces mots, le homard dans ta bouche a failli te faire. Sir Wei, tu aimes vraiment plaisanter. Si le patron pan avait un premier choix, ce serait toi. Ça serait plus ressemblant. Li Wei te lance un regard tendre et moqueur. Elle saisit au hasard le certificat de propriété sur la table. Pantouse duplex teint X long YE accent grave. La voix de Li Wei tremble légèrement. Tu l'as acheté. Oui, qu'en penses-tu? Li Wei te regarde fixement. Un regard complexe comme des nuages passés. Xiaoyu. Tu ne serais pas un riche héritier faisant semblant d'être pauvre, hein? Sir Wei, ton imagination est sans limite. Si j'étais un riche héritier, mon ex-copine m'abandonnerait. Ce n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, les gens aiment bien jouer à ce genre de jeu. Un retournement de phrase. Le regard de Li Wei brille d'un éclat différent. Justement, j'ai aussi un appartement à Tianxi-Longjuan. Li Wei tapote doucement tes pectoraux avec ses doigts. D'une manière douce mais insistante. Pour être honnête, tu m'as déjà repéré depuis longtemps. Le jeu du chat et de la souris, est-ce que ça fait comme un courant qui se répand dans ta poitrine? Li Wei est charmant et séduisant, te mettant dans une situation où tu n'as plus d'arguments, avant même que tu n'aies pu répondre.
Li Wei se met sur la pointe des pieds, se rapprochant de ton oreille pour chuchoter doucement. Son souffle incroyablement séduisant. La petite sœur espiègle n'est pas facile à séduire, oh. Sa voix est douce avec une touche de provocation. Comme une caresse sur les cordes du cœur. Ça te fait frissonner intérieurement. Mais Li Wei a prolongé la tonalité, souriant malicieusement. Un doigt trace un cercle léger sur ta poitrine, voyant que tu es si attentionné. La sœur peut aussi y penser, oh. Son regard est comme de l'eau. Captivant, envoûtant. Tu sens juste ta poitrine lourde, comme si tu manquais d'air. Chacun des gestes de Li Wei est comme une flamme qui titille l'âme, te brûlant au point de te laisser désemparer. Tu peux clairement sentir ton visage devenir chaud. Cette gêne sans précédent te fait en fait hésiter à croiser ses yeux. Paniqué, tu lèves instinctivement la main pour cacher ta poitrine. Non non non, ne me menace pas, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Ta voix tremble un peu. Deux phrases se bousculent sur la langue en un chaos. Le sourire de Li Wei s'étire légèrement. Ses yeux semblent être un filet imperturbable, en train d'attraper. Alors, que veux-tu dire par là? Tu veux vraiment que je t'écoute? Je veux juste te dire. Tu le regardes droit dans les yeux, la poitrine comme un ballon sur le point d'éclater. Maintenant que j'ai de l'argent, je peux te faire vivre une vie meilleure. Tu penses que tes mots sont frappants. Mais une fois prononcés, tu réalises, bon sang. Ce sont clairement des paroles de demande en mariage. Ton esprit souhaite immédiatement une touche d'annulation. Tu commences à te traiter de Huifan. Es-tu devenu fou? À dire n'importe quoi. Le fou Li Wei rit doucement. Le coin de ses yeux se relève légèrement, comme si elle semblait manquer de l'homme d'argent. Son rire glisse comme une plume sur la poitrine. Apparemment doux mais bruissant. À peine a-t-il fini de parler. Il s'approche lentement de toi. Ses yeux ensorcelants se plissent en croissant de lune. Son souffle porte un parfum léger et indistinct. Tu recules en panique. Il te suit de près. La distance de 2 respirations se resserre davantage. Assez proche pour sentir sa chaleur. Ce qui compte, c'est toi en tant que personne. Sa voix coule goutte à goutte comme une pause, s'implantant soudain dans ton cœur, te laissant complètement vide. Sœur Wei, tu ouvres simplement la bouche. Et quand tu reprends conscience, Li Wei a déjà délicatement posé ses doigts fins sur tes lèvres. Un éclat caché dans ses sourcils et ses yeux. Les pieds comme un chasseur attendant une surprise. Chut, le son est léger comme une plume. Ne parle plus, ressens-le avec ton cœur. Il a fermé les yeux, sans le moindre vent, se penchant légèrement en avant. Ses lèvres rouges ont embrassé les tiennes. Ton cerveau a eu un court-circuit instantané, comme plongé dans une tempête préméditée. Parmi les éclairs et le tonnerre, même le corps commence à chauffer. Femme, c'est toi qui as allumé ce feu en premier. Tu as jeté un coup d'œil à son visage charmant, sans trop réfléchir. Un bras qui enlace, englobant sa taille fine dans tes bras. Avec habileté, tu l'as retourné, pressant Li Wei sur le canapé. À cet instant, une seule pensée traverse ton esprit, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas reculer à ce moment-là. Le canapé émet un léger bruit. Vous vous embrassez passionnément, oubliant complètement tout ce qui vous entoure. Vous pouvez clairement sentir qu'il est complètement faible et sans os, et semble renaître avec une force écrasante. Le salon est chauffé à blanc. Cette ambiguïté indescriptible monte dans l'air. Le printemps est si intense qu'il en enivre. Xiao Fan, viens visiter le jardin secret de la ville. En entendant ces mots poignants, tu es complètement conquis. Un reste de raison persiste dans ton esprit, ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? La prochaine fois, changeons d'endroit. Mais tes mains t'ont trahi depuis longtemps. Après une tempête longtemps attendue, tu te reposes sur le canapé en haletant. Toutes les pensées parasites dans ta tête disparaissent. C'est alors que la froide alarme mécanique familière du pudding sonne digne. Félicitations à l'hôte. Prime spéciale de 50 millions de RMB. Déposée sur la carte bancaire. Veuillez vérifier. Veuillez continuer à rester joyeux. Faites attention à l'équilibre travail-repos. Les récompenses du système continueront d'augmenter de 50 millions. Tu viens d'ouvrir les yeux fatigués. Tu as failli éclater de rire. Donc ces fluctuations d'humeur peuvent rapporter de l'argent. Il faut vraiment continuer à travailler dur. Petit coquin, tu es impitoyable. Li Wei est comme un chat doux dans tes bras. Ses doigts longs ont tapoté ta poitrine ferme. D'un ton bas en taquinant la sœur. Tu n'es pas mal non plus. Alors, tu as bien mangé? Tu esquisses un sourire. Ta taquinerie est pleine d'une fierté un peu insolente. Sans attendre sa réponse, tu baisses la tête et stabilises encore ses lèvres. Cette fois, il n'y avait plus la passion d'avant. Mais c'était comme déguster le vin rouge le plus cher. Lentement et avec émotion. Tu disais détester mais tu flirtais avec la sœur Hong. Le rouge sur son visage s'étendait jusqu'à son cou. Un peu de timidité qui fait qu'on ne peut détacher les yeux. Et, tant que sœur aime, ce n'est pas bon? Tu regardais fièrement alors qu'il se blottissait contre toi pour faire le bébé. Tu tendis légèrement la main pour peigner ses cheveux un peu en désordre. Cette femme mûre et sexy est devenue complètement ta chérie. Le lendemain matin, quand la lumière du soleil entra dans la chambre, vous avez enfin mis fin à cette étreinte. Li Wei rangeait ses vêtements. Quand il enfila ses talons pour retourner dans la chambre,
Ton petit déjeuner était déjà prêt. Après le petit déjeuner, tu traînais encore l'excitation non complètement apaisée. Tu pris Li Wei et vous vous dirigâtes directement vers le dernier étage de l'Ongxitianian, c'est-à-dire ta nouvelle maison. Li Wei se tient dans le vaste salon, regardant autour de lui. De la décoration luxueuse à la vue sur le fleuve qu'on peut voir partout. Il est un peu stupéfait. Xiao Fan, cette maison vaut au moins une fortune. Il y a un peu de choc dans sa voix. Même lui n'a pas réalisé qu'il aurait un jour un comportement aussi déconcertant. Il ne peut s'empêcher de poser son regard vers. Et soudain, son cœur est submergé par de puissantes vagues. Hier encore, tu étais ce pauvre gars qui n'arrivait presque plus à payer son loyer. Et en un clin d'œil, tu habites dans une telle villa. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps? Il se couvre la bouche, n'osant pas continuer à réfléchir. Tu n'es pas allé braquer une banque, hein? La voix de Li Wei devient de plus en plus faible. Mais son regard plein de doute et d'inquiétude devient de plus en plus évident. Tu regardes son air. Le cœur rempli d'émotions mélangées. Tu as failli éclater de rire. En pensant que braquer une banque, ce n'est pas vraiment ça. Mais j'ai vraiment volé la clé de ce destin extraordinaire. Ah, tu as une imagination débordante. Tu t'es mis à rire aux éclats. Tes doigts ont doucement effleuré le nez de Li Wei. Ce petit geste intime rend votre proximité encore plus naturelle. Vraiment, Li Wei fronce un peu les sourcils. Il n'est pas tout à fait rassuré, se demandant d'où vient cet argent. Tu fais exprès de faire durer le suspense. Ton expression devient mystérieuse. C'est un secret, je ne peux pas le révéler. Tu es un petit coquin qui fait traîner le suspense. Li Wei, habillé élégamment, se fâche et commence à te chatouiller. Ce qui te fait supplier en riant aux éclats à « Arrête vite, Weiji, je me suis trompé, je me suis trompé ». Tu évites d'un côté tout en t'excusant sans cesse. L'atmosphère dans le salon s'est aussi beaucoup détendue. Tu l'as enlacé dans tes bras, en lui murmurant à l'oreille de ne pas deviner. Weiji, mon argent provient absolument d'une source légale. Tu peux vérifier en toute confiance, c'est ça qui est raisonnable. Li Wei a alors poussé un soupir de soulagement, te lançant un regard désapprobateur en souriant. Enfin, je comprends que ma sœur fait ça pour mon bien. Bien sûr, Weiji s'inquiète autant pour moi. Comment pourrais-je te laisser t'inquiéter? Après avoir parlé, tu ne peux t'empêcher de déposer un baiser sur sa joue. Espèce de bavard habile. Li Wei t'appelle tendrement, mais avec une voix pleine de douceur, Weiji. J'ai faim, tu te souviens soudainement de l'affaire importante. Mon ventre proteste à temps. À ces mots, Li Wei reste un instant figé. Elle t'a lancé un regard timide et coquin, pensant que tu pensais encore à des choses louches. Tu n'avais pas juste fini de manger? Après avoir entendu ton sourire impuissant, tu tapes sur ses fesses rebondies. Je ne parle pas du petit déjeuner. À quoi pense ta petite tête tous les jours? Fais quelque chose de plus ensoleillé. Vilain, tu oses frapper, je suis devenu tout rouge. Petit point frappe doucement sur ta poitrine. Elle tient fermement en disant que c'est de ta faute si je suis corrompu. D'accord, c'est ma faute. Tout est ma faute. Tu prends sa petite main. Mais aie pitié de ce ventre. Donne-moi un peu à manger. Je te pardonne. Li Wei sourit en se levant, se dirigeant vers la cuisine, demandant ce que tu veux manger. Sœur, je vais te montrer un tour. Ce que fait Sœur Wei, je mange. Tu suis sans un mot derrière lui. C'est comme regarder une belle peinture. Ce qui fait vibrer le cœur n'est pas seulement l'émotion. Li Wei le bavard te lance un regard oblique. Ce sourire est charmant, incomparable. Que dirais-tu d'un œuf au plat avec une saucisse? D'accord, prends une grande inspiration. Détends paresseusement tes jambes. Li Wei ouvre le réfrigérateur pour vérifier les ingrédients. Il se tourne en même temps pour demander à Xiao Fan. Je dois aller en banlieue pour collecter le loyer plus tard. Que as-tu prévu après le repas? Où en banlieue? Il y a un vieux quartier près du Dragon Lake, appelé le Jardin du Bonheur. Li Wei sort des œufs et des saucisses du réfrigérateur. L'environnement est ordinaire. Le loyer n'est pas élevé non plus. Mais il y a un locataire particulièrement difficile. Chaque fois que je collecte le loyer, il faut argumenter longuement. Très difficile, à ces mots, une lueur d'intérêt traverse tes yeux. Li Wei pousse un soupir. Pour continuer, les locataires sont une mère et sa fille. La fille est sage. Mais la mère est carrément une tigresse. Chaque fois qu'il faut payer le loyer, elle trouve des excuses pour retarder. Pas d'argent ou autre chose. Une tonne de refus. Parfois, elle est même pleine d'insultes. Quel genre de personne est-ce? Louer une maison et être aussi arrogante. Tu fronces les sourcils. Ton esprit commence à s'activer, Sœur Wei. Et si je t'accompagnais pour aller voir? Ce n'est pas très bon que tu m'accompagnes. Tu n'es même pas encore habitué à l'environnement. Li Weiwei est surprise. Ce n'est rien, ce serait pour t'aider à te détendre. Tu souris légèrement. Et en même temps, jeter un coup d'œil à cette tigresse. Tu pensais que même si elle refusait sans cesse. Mais tu insistais avec une expression déterminée. Content au fond de moi, très bien. Mais cette vieille dame n'est pas facile à gérer. Tu dois bien réfléchir. Chu Fangxin te menace avec un regard déterminé. J'ai quand même une certaine expérience pour gérer ce genre de personnes.
Après le petit déjeuner, vous prenez la voiture en direction de Happiness Home. Sur la route, Li Wei explique en détail que cette fille a un peu plus de 20 ans. Elle vient de finir l'université. Il semble qu'elle travaille dans une boutique de téléphone ou de vêtements. Sa mère n'est pas en bonne santé. Elle doit parfois être hospitalisée. La famille dépend entièrement d'elle. On dit qu'elle a 2 emplois. Occasionnellement elle fait aussi des petits boulots. Ce n'est pas facile. Le ton change. Li Wei affiche un sourire résigné. Mais c'est peut-être mieux que sa mère ne le dise pas. La dernière fois, j'ai plaisanté comme ça. En disant que sa fille est si dévouée et jolie. Trouver un petit ami pour partager la pression. Tu peux croire ça? Cette vieille dame a directement sauté de colère en disant « Je suis en train de maudire sa fille pour qu'elle ne se marie pas. » Et d'autres suppositions absurdes comme de mauvaises intentions. Li Wei a ri en disant « Dis-moi, cette vieille dame n'a-t-elle pas un peu de paranoïa? Que tu habites maintenant dans une maison luxueuse inestimable. Sa fille est-elle vraiment si belle? » Li Wei te regarde du coin de l'œil, voyant que tu t'animes à nouveau. « Je te préviens, Xiao Fan, ne t'emballe pas. » Wen Yan rit doucement et répond vaguement. « Feiji, où veux-tu en venir? Je suis juste une personne sérieuse, juste curieuse. » Un petit bisou alors. Mais dans son cœur, elle réfléchissait. Si cette vieille dame savait. Se laverait-elle pour envoyer sa fille chez toi? Li Wei a pris une gorgée d'eau minérale de la voiture. Soupira en espérant que cette fois-ci la collecte du loyer se passe bien. La dernière fois, elle a failli être chassée par un balai. En parlant, la voiture s'est mise à rouler. Entrant dans ce paradis familial, si différent de la grande propriété. Un foyer heureux au contraste saisissant. Partout dans le quartier, ce sont des immeubles anciens. Les murs sont écaillés. La végétation est en désordre. Les deux ont marché jusqu'à l'appartement 302. Un vieil immeuble de 6 étages. Sans ascenseur. Le couloir sombre sentait l'humidité mais n'avait pas d'odeur. C'est ici. Li Wei a pointé la vieille porte blindée. Tu as frappé à la porte. 3 couloirs résonnent dans le couloir vide. Qui est-ce? Une fille méfiante a répondu de l'intérieur. En écoutant, l'accent était prononcé. Tante, c'est Xiaoli, je viens collecter le loyer. N'avions-nous pas dit la semaine prochaine? Pourquoi c'est avancé? Une voix impatiente qui crie. La tante a clairement écrit dans le contrat. Le loyer est payé à cette période chaque mois. Li Wei explique patiemment. Aujourd'hui je n'ai pas d'argent. Je reviendrai dans quelques jours. Le ton dans la porte monte soudainement. C'est stipulé dans le contrat, tante. Vous ne pouvez pas toujours remettre à plus tard. Li Wei serre les dents et continue d'expliquer. En son cœur, elle se plaint de la propriétaire pour en être arrivée là. C'est la première fois qu'elle rencontre un locataire aussi tenace. Les autres locataires sont tous prudents, craignant d'offenser le propriétaire. Jamais vu cette mère et fille payer le loyer comme si elles reprennent une vie. Chaque fois c'est un échange conflictuel. Et toi, Xiaoli, pourquoi n'es-tu pas plus flexible? Je ne suis pas radin, hein. La semaine prochaine, je te donnerai sûrement le montant. Cette voix mêlait des claquements de pieds et de l'impatience. Toi, à côté, tu n'avais qu'envie de rire. Cette vieille dame est vraiment une comédienne. Elle fait semblant d'être particulièrement pitoyable quand elle doit de l'argent. Les choses étranges ne cessent de se succéder dans ce monde. Tu penses que de nos jours, les gens doivent de l'argent et se croient tout permis. Li Wei met les mains sur les hanches. Furieux et indigné. La bonne humeur de la nuit dernière a presque été effacée par l'odeur de moisi de cette vieille maison. Mais il a toujours le teint rouge et frais. Comme s'il avait appliqué un blush naturel. En se retournant pour te regarder. Li Wei, bouillonnant de colère, allait s'énerver. Tu tends la main pour l'arrêter. Tu presses doucement ses lèvres rouges et tendres. Tu fais signe à Weiji, par le regard, d'appeler la police. Pour qu'ils invitent la vieille dame à prendre un café. L'alarme a surpris Wei. Puis il a soudain compris. Les étincelles d'or dans ses yeux brillaient. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Cette vieille dame devrait être vérifiée. Tante, si vous n'ouvrez pas la porte, nous appellerons la police. Quand la police viendra, où mettre votre vieille face? Haut et fort, crie. Un moment de silence à l'intérieur. Comme si elle réfléchissait un peu. Non, non, n'appelez pas la police. J'ouvre la porte, je l'ouvre, d'accord? Avec un clic, la porte blindée s'est ouverte. Un visage ridé est apparu. Il portait des vieux vêtements délavés. Les cheveux grisonnants. Son regard vacillait fréquemment. Montrant son inquiétude, Xiaoli. Quelle scène es-tu en train de jouer? Et tu amènes un jeune homme. Tu veux effrayer cette vieille dame. La vieille dame parlait tout en te regardant avec inquiétude. Un doute et une méfiance cachés dans ses yeux, madame. On ne peut pas dire ça comme ça. Je suis juste là pour collecter le loyer. Si tu ne paies pas, on entamera une procédure légale. Jiao, mais je suis un peu juste en ce moment. Peux-tu attendre quelques jours? D'accord. Li Wei démasque sa tromperie. Si ça continue comme ça, je vais vraiment douter de ton honnêteté. La vieille dame ne savait quoi répondre aux avances. Voyant cette scène, tu avances d'un pas, le sourire aux lèvres, et dis madame. Et si on faisait comme ça? On ne va pas te mettre en difficulté, règle d'abord le loyer en retard.
On discutera du reste ensuite. Après réflexion, la vieille dame finit par hocher la tête. Il se retourne et entre dans la maison. De un vieux tiroir. Sortir une liasse de billets enroulés. Compter et remettre à Li Wei ceci est le loyer de ce mois-ci. Vous pouvez vérifier. Li Wei a pris et compté soigneusement. Après confirmation sans erreur, il a mis l'argent dans le sac. Tante, regardez s'il vous plaît. Cette affaire est donc résolue. Tu souris et dis de payer plus tôt. Nous n'aurons plus besoin de faire ce voyage. Vous ne pensez pas? La vieille dame a souri gênée et n'a rien dit. À ce moment, une silhouette est sortie de la pièce intérieure. Tu as fixé ton regard. Surpris de découvrir que c'était Lin Mangiao. Tu es Lin Mangiao. Ta voix est pleine d'incrédulité. Cette rencontre fortuite au magasin de téléphone Huawei est inoubliable. La beauté de Lin Mangiao reste longtemps gravée dans la mémoire. Aujourd'hui, elle porte une nuisette rose. Un tissu fin épouse étroitement son corps, délinéant des courbes élégantes. Surtout cette paire de belles jambes longues et harmonieuses, qui apparaissent et disparaissent sous le bord de la jupe, faisant accélérer le cœur involontairement. Mon Dieu, quel personnage terrestre! Cette vieille dame a-t-elle subi une mutation génétique? Comment peut-elle être aussi belle? La fille Lin Mangiao t'a vu aussi, un peu surprise. Ses grands yeux brillants étaient pleins d'étonnement. C'est toi, que fais-tu ici? Tu as pointé vers Li Wei à tes côtés en souriant. Je viens collecter le loyer. Voici mon ami. Il est le propriétaire de cette maison. Tu as insisté lourdement sur le mot ami. Regardant discrètement la réaction de Lin Mangiao. Son regard montrait une légère ombre. Une telle déception, bien que brève, n'a pas échappé à ton regard. Tu te demandes intérieurement, pourrait-il aussi s'intéresser à toi? À ce moment-là, la vieille dame tire brusquement Lin Mangiao derrière lui. Comme une poule qui protège ses poussins, elle fixe. Vous connaissez maman. C'est lui, ce jeune homme au magasin de téléphone la dernière fois. Elle se fait interrompre par la vieille dame avant de finir sa phrase. C'est le garçon qui t'a offert le téléphone, n'est-ce pas? Ma mémoire n'est vraiment pas bonne. La vieille dame l'invite chaleureusement à entrer rapidement. Assieds-toi n'importe où, dit-elle en jetant des regards furtifs. Notre Mangiao a eu une vie très dure. Son père est parti quand elle avait 5 ans, soupire Wang Kuiping. Les rides sur son visage ressemblent aux vieilles racines d'un arbre ancien, traçant la dureté des années, montrant véritablement le côté éprouvé par les intempéries. Mon corps n'est pas bon non plus. J'ai des problèmes de santé tous les quelques jours. Demain, je devrais encore être à l'hôpital, dit-elle en marquant une pause. Se parlant à elle-même, elle veut confier à toi Li Wei. L'enfant est sensible et touchante depuis toujours. Elle vient juste d'obtenir son diplôme universitaire cette année. Après le travail au magasin de téléphone, elle va tous les jours tenir un stand. Parfois elle fait aussi des petits boulots. Une jeune fille travaille si dur, c'est vraiment difficile. Moi, en tant que mère, ça me brise le cœur de voir ça. En parlant de ça, la voix de Wang Kuiping s'est étranglée. Elle a essuyé le coin de ses yeux avec le dos de sa main rugueuse. Comme si des larmes allaient bientôt couler. Il a reniflé. Puis a continué en disant que retarder le paiement du loyer était aussi par égoïsme. Espérant pouvoir garder l'argent un peu plus longtemps entre mes mains. Face à la pression de la vie, impuissant, il est devenu la personne méchante. Ce n'est pas pour la famille. C'est pour que Mangiao puisse avoir une meilleure vie. Li Wei écoutait à côté, regardant la performance dramatique de Wang Kuiping. Un sourire moqueur au fond du cœur. Cette vieille femme serait un vrai gâchis si elle ne faisait pas de théâtre. Mais il pouvait aussi comprendre cette difficulté. Après tout, une femme soutient seule la famille. C'est encore plus difficile. Li Wei jeta un regard méprisant à Wang Kuiping. Ses lèvres rouges frémissaient avec une pointe d'ironie. Vous voulez dire trouver un homme riche pour entretenir votre fille. Ainsi, vous aurez aussi de l'argent pour l'hôpital. Et vous ne retarderez plus le loyer. C'est ça? Tu écoutes les paroles de Li Wei. En riant intérieurement sans rien dire. Ce Li Wei est vraiment un professionnel du travail. Tu as jeté un coup d'œil à Wang Kuiping. Puis regardé Lin Mangiao qui baissait la tête en silence. Un grand et audacieux idée surgit soudain dans ton esprit. Dr Kink. Tu proposes pourquoi ne pas faire habiter Mangiao chez moi. De toute façon, c'est plus pratique pour lui d'aller travailler dans la rue commerçante. C'est trop loin ici. Il faut 2 heures en métro et en bus. Le trajet aller-retour prend presque toute la journée. En plus, c'est une fille. Rentrer à la maison si tard inquiète aussi. Dès que ces mots sont prononcés. Dans la chambre.